Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est quand ils font des références aux capacités des gens. Genre comme Katakuri. Cool. Quand t'as l'impression de jouer le personnage. Oui, c'est Historiquement, les 7 anniversaires, OP5, OP9, ont sorti des leaders qui sont quand même costauds. C'est vrai. Quand même costauds. Il peut tanker une attaque de Big Mom et Kaido et personne dit rien. Elle vaut à peu près. Oh putain, mais c'est une vraie carte. Elle vaut à peu près 200-300 euros. Je pleure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de... On a le nom, on ne vous le dévoile pas tout de suite, mais c'est bon, franchement, vous avez été très créatifs. Mais d'abord, Zach, bienvenue chez toi. Bah, merci de m'accueillir chez moi, mais c'est chez toi aussi rendu là. Avec le temps, c'est rendu la maison de tout le monde, de ceux qui jouent. C'est vrai. Et particulièrement toi qui fais du contenu ici. Donc c'est archi cool quoi. C'est ça, et donc pour ceux qui nous rejoindraient peut-être pour ce premier épisode, on va parler de One Piece, de TCG One Piece. 100%. Et on est actuellement dans la boutique du Tome à Montréal. Zach est le propriétaire de cette boutique. Donc on est tout simplement deux passionnés de One Piece et on parle de jeux One Piece et de collection One Piece parce qu'on aime ça en fait. Wow, écoute, c'est un peu... Même on aime l'anime aussi. Hein. On aime l'anime aussi. Je pense qu'on n'a pas parlé de ça, c'est d'autres... C'est des futurs projets. Futurs projets qu'on a, mais je crois que juste l'univers One Piece nous fascine. Bah, l'univers des mangas en général, bah, toi plus. Pour ceux qui savent pas, bah... J'ai une chaîne YouTube voilà. de manga. Voilà, etc. Fais ta promo. C'est ça, ouais. J'ai un viewer, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir, il fait du contenu manga, mais non, on est tombé amoureux du jeu à cause de l'anime. Ouais. Après, on est tombé amoureux des cartes. En fait, c'est parce que le problème, c'est que l'anime nous a attiré vers les cartes parce que les cartes sont belles. Et le problème, c'est qu'après, on s'est dit, bah, pourquoi pas jouer? Je pense que toi et moi, c'était la même chose. Ouais. Parce que c'était comme beau, on s'est dit, et peut-être il y a moyen de jouer. Et après, bah, on est tombé dans le piège. C'est ça, et donc toi maintenant t'en vends aussi. Bah j'en vends, j'en consomme. Donc d'ailleurs, ça permet de placer ça tout de suite. Ouais. Au Dôme, vous pouvez jouer le mardi, il y a le off méta, le mardi soir, et le samedi soir, classique. Donc si vous voulez venir jouer avec nous, il y a de fortes chances que je sois là. Zach, tu seras là. Je suis presque 95% du temps ici. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi off méta, c'est quoi méta? Super simple, off méta veut dire un tournoi qui banne les leaders qui sont bons. En gros, si t'as un leader qui est pété, les plus joués, on l'enlève. Parce qu'on veut pas que tu joues la méta. Parce que à un moment donné, revoir les mêmes cartes, revoir les mêmes decks, revoir les mêmes combinaisons, c'est relou, tu vois, et ça tryhard trop sur des trucs où, tu sais, un deck qui coûte $600. C'est exceptionnel, c'est pas tout le temps qui est comme ça, après c'est une parenthèse. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas cool de tomber contre un deck à $600, surtout que tu peux même pas le build. C'est-à-dire que tu te fais péter par quelque chose que tu peux pas avoir. Du coup, la solution que j'ai trouvée, moi, c'était faire du off-méta. Et on a beaucoup plus de nouveaux. Ouais. On a des decks très exautiques. Moi, je suis venu tout à l'heure, c'était l'off méta. Je vois des choppers rouge-vert, je vois du crocodile, violet, jaune. Big Mom bleu, jaune. Donc, ça, c'est très cool pour découvrir des cartes. Tu découvres des cartes, tu découvres des combinaisons, et surtout, tu redécouvres le jeu comme au début. T'as l'impression d'être dans une bulle, une capsule temporelle. Oui, mais parce que, tu sais, quand moi j'ai commencé à jouer, genre, à un moment donné, on jouait, tu sais, tu fais des régionaux, tu fais des tournois, t'essaies de topper, c'est ta première victoire, ok, je veux une winner, ok, win a box, tu sais, tu commences à te matrixer un peu par ce qui se passe autour, mais t'en oublies même l'essence de découvrir des cartes et de s'amuser. Et ça, c'est un truc que je trouve qui est hyper important, de se retrouver le plaisir du début. C'est comme quand je découvre des cartes Pokémon au tout début, je t'en fous de l'effet, elle est belle, mais c'est ça, à peu près ce qui se passe, tu vois. Ouais. Bon, c'est une longue parenthèse, mais oui. Non, mais c'est ça, donc venez jouer avec nous au Dôme. L'adresse sera en description, évidemment, le Instagram, tout ça. Et bientôt, je suis vraiment en train de travailler sur le truc, bientôt on va vendre des singles. Ouais, ça va être des cadres et tout. J'ai eu un prototype de cadre. Ça va être des cadres qu'on va mettre dans les murs. Puis il y aura des singles à vendre avec des prix et tout. Je sais pas si j'ai envie de vendre maintenant, les prix sont pas chers. Ça, c'est un petit sujet qu'on abordera. Peut-être pas dans cet épisode, parce que dans cet épisode, pour vous faire très court, on va parler de la méta, mais la méta actuelle de OP11, la méta future de OP12 qui arrive très vite, et aussi, il y a une petite news pour OP13, on a eu la plupart des leaders, 5 leaders sur 6, il y a un petit Roger 7000. Ah oui, comme ça. Donc on va parler de ça un petit peu. On va parler ensuite aussi, parce que ça nous a été beaucoup demandé et reproché, même certains nous ont reproché ça, mais la différence des prix entre l'Europe et l'Amérique du Nord. On va faire un petit jeu, je t'ai préparé des petites cartes. Ça va être cool, ça. Tu vas devoir deviner leur prix. Et je vous jure, j'ai pas triché, je sais pas ce qu'il y a. À chaque fois, c'est comme ça. Hein. Ils me préparent des trucs et moi, je suis la victime du système. Tu vois. Si je passe pour un con, je passe pour un con normal en 4K. C'est l'objectif de cette vidéo, en tout cas. Que je passe pour un con, oui. Et on finira par un petit sujet mystère. Parfait. Il y a une dinguerie qui s'est passée. Dans le monde du TCG. Plusieurs dingueries, en fait. On regroupe tout ça dans un sujet mystère. C'est cool. On va se lancer ça. Parfait. Donc, je pense que les présentations sont mises, tout ça. Ouais. Méta, OP11. Ah non. Avant tout, évidemment, le nom du podcast, excusez-moi. Oh oui. Franchement, je vais en nommer 2, parce qu'on a longuement hésité entre ces deux. Donc, il y a carte sur table qui nous a été proposée par Big Tag
1311. Big talk. Une carte sur table, vraiment très bien. Ouais. Carte blanche, qui nous a été proposée par Oles RR4IJ. T'es des blasts, frérot. Facilite la tâche aussi. Et le dernier, qui était vraiment bien trouvé, et on sent que l'auditeur est vraiment attentif. Oui. Ça vraiment, ça me fait super plaisir. C'est mon coup de cœur, en fait. On arrête d'en parler de Luka 93-27. Donc parmi ces trois-là, on a longtemps hésité. Vraiment. Franchement, je pense que pour nous deux, on arrête d'en parler était au début le first. C'était un des favoris. C'était même une question, genre. Si vous suiviez un peu l'épisode, et ça nous a fait plaisir justement parce qu'il était attentif, mais c'est vrai que Zach, tu le dis souvent, on arrête d'en parler quand genre c'est trop. On arrête d'en parler. Et en fait, c'est tellement contre-intuitif. Genre, on arrête d'en parler, mais on en parle. C'est comme quand je dis ça, c'est que je commence à parler plus du sujet. Ouais. Je suis comme, mais là, les cas sont pas chers. On arrête d'en parler, là. Allez, j'ai fait. Mais après, nanana, tu vois. Et j'aimais trop un peu cette dynamique. Et en fait, même maintenant, le podcast, on arrête d'en parler. D'ailleurs, Luka, je vais sûrement réutiliser ça pour un autre concept parce que je trouve que on arrête d'en parler, c'est juste nice comme nom, ça colle à tous les sujets, tu vois. Mais en même temps, c'est ça le problème, c'est que c'est pas trop TCG. Ouais, et carte sur table, c'est aussi large que niché. Ouais. Et je trouve que ce double tranchant est beaucoup plus efficace pour l'algorithme, pour nous, même pour vous. Vous allez dire, je vais regarder l'épisode de carte sur table. Même si on arrête d'en parler, c'est bien, c'est beaucoup plus naturel de parler de cartes. On a une table, on a des cartes, je veux dire, c'est juste imagé et c'est une punchline, voilà, 10 sur 10 quoi. Carte sur table, vous l'aurez compris, c'est le nom qu'on a choisi. Donc Big Tag 1311, contacte-moi sur Instagram, j'aurai un moyen de vérifier que c'est bien toi sur YouTube. Donc n'hésite pas à me contacter, on te doit un t-shirt et 2 boosters. T'imagines le mec, il va jamais plus revoir les vidéos, je sais pas qui l'a gagné. Ouais, c'est bénéfique pour nous. Ça retèque les 2 boosters, frérot. On va se les ouvrir normal. Puis en prochaine vidéo, ouverture de pack. Tu as 24 heures. Donc, franchement, carte sur table. Magnifique. Est-ce que tu vas le mettre dans le titre? Ouais, tu vas le mettre, t'as pas le choix. Je vais voir comment le mettre parce que dans les titres YouTube, t'as envie de mettre un truc un peu putaclic qui donne envie de cliquer. Ouais. Donc, mais pas besoin de le mettre au début. Mais peut-être en logo ou un truc. En tout cas, ça nous offre l'opportunité de commencer à bien. Je vais faire les t-shirts. C'est pour ça qu'on n'a pas porté les t-shirts. Dans la vérité, j'ai oublié le mien. Mais on va porter les nouveaux t-shirts avec le truc, ça te cool. Donc vraiment, merci. D'ailleurs, on vous sollicite encore dans les commentaires pour un prochain épisode. On va faire un épisode spécial questions, donc vos questions. On a vu que vous étiez très actifs dans les commentaires, tout ça. Donc si vous avez des questions par rapport au TCG, par rapport à peut-être au shop. Mais d'ailleurs, je me rappelle, continue, excuse-moi, fini. Ouais, non, mais par rapport à la chaîne aussi, Vivre Card et tout. Donc si vous avez des questions globales sur le jeu, sur la collection, tout ça, posez vos questions à Max. On va se servir de cette vidéo pour un futur épisode FAQ. Parce qu'en gros, la dernière fois j'ai fait comme le rapport des commentaires, ce que je t'avais envoyé, tu vois. Il y a eu, en termes de nombre de commentaires, sur quoi les sujets que vous vouliez déjà qu'on fasse, j'ai vu qu'il y avait 53 commentaires, vous avez dit par rapport au nom, évidemment, parce qu'il y a un truc à gagner. 32 compliments et retours, ça je voulais quand même faire un petit retour sur les retours. Guys, franchement, vous comprenez pas à quel point ça motive. Genre, moi, Alexandre, on s'envoie des voices de 4-5 minutes, on n'arrête pas de faire du back and forth. On a plein d'idées, mais c'est parce que vous êtes réceptifs à ce qu'on vous offre. Ouais. Je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est un peu ça qui anime la flamme. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas continué si l'épisode premier avait fait 100 vues et que personne n'avait commenté. Les premières personnes avaient dit, ouais, mais il casse les couilles, lui. Non, mais. Ramène plus sur la chaîne. Ramène-lui, il casse la tête. Vire-le-moi, là. Mais là, c'est tout le contraire, en fait. Vous avez accueilli super bien Zach. Oui, en plus, le deuxième épisode, il a eu 4500 vues. Mais c'était assez rapide. En fait, le truc, c'est que. En fait, moi, le retour que je veux faire, c'est que je suis content que vous avez capté l'état d'esprit dans lequel j'ai été. En fait, genre, vous avez capté ce que je voulais dire. Tu sais, genre, si j'essaie d'être transparent, c'est parce que it is what it is, tu comprends? Genre, c'est vraiment pour. J'ai envie de dire, je l'ai fait pour la culture, phrase de rappeur, genre, je l'ai fait pour la culture, tu comprends? Mais c'est pas une blague, c'est d'un certain côté. Tu sais pas, moi je te dis, voilà l'information, que tu l'aimes pas, c'est comme ça. Peut-être que moi, j'ouvre trop ma gueule, tu vois, genre, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'essaie d'être le plus transparent possible. Tu vois, on a tous des petits secrets, des petites. Plus d'un tour dans un sac. Plus d'un tour dans un sac. Putain de merde, c'est difficile. Ouais. Plus d'un tour dans mon sac. Ouais. Comme si j'étais Dora, voilà. Donc c'était tout ça pour passer cette pêche de merde. Et là, virez-le-moi de là, je déconne. Je vais couper ça. Et voilà, c'est bon. C'était trop long. Et ensuite. Il y avait 11 demandes de contenu ciblé, genre deck, gameplay, méta, vous inquiétez pas. Ça arrive. Ça arrive, on a écouté le peuple, je pense que ça c'est le truc qu'on va faire. En plus, ça nous fait plaisir, c'est un truc qu'on voulait faire, mais on n'était pas sûr
si les gens voulaient le voir. Ouais, mais là, je pense que ça manque à la communauté. Il y en a quelques-uns qui le font sur YouTube, mais nous, je pense qu'on va apporter quelque chose de frais et de nouveau. Et en fait, aussi, on va se faire plaisir parce que c'est vrai que en tournant ces petits épisodes, tout ça, on se fait plaisir. On parle du jeu, on parle de. Bah, tu joues en même temps, quoi. Moi, c'est doublement bénéf, tu vois. Alors, j'ai 2 fois plus de plaisir. Donc, ça, c'est vraiment. Il y avait ça. On avait 9 commentaires sur discussion de prix et économie, ce qu'on va parler aujourd'hui. Parce que c'était un truc quand même. Comme il a dit, c'était quand même un peu une reproche. Ouais. Mais, tu sais, une reproche slash votre réalité. C'est parce que c'est pas notre réalité, du coup, moi je sais pas c'est difficile de parler du marché européen quand on n'est pas vraiment affilié à ce marché-là. Non, pas du tout. On va pas à Paris pour acheter des cartes et tout. Nous, on sait pas trop le prix d'une display à Paris en ce moment. Et c'est vrai qu'on hallucine sur le prix quand on voit en Europe. Donc c'est pour ça qu'il y aura tout ce jeu-là et vous allez voir. Comme ça, toi, tu vas te permettre de te rendre compte des prix des cartes en Europe. Et eux, ils vont se permettre de se rendre compte des prix des cartes ici. Et c'est cool. La différence. Il y a des trucs de. C'est cool. Non, mais c'est ça. Donc ça, c'était pour les retours. Ouais. Les retours d'économie. Je pense que le dernier truc qui est revenu. D'ailleurs, ça, on va vous solliciter encore une fois. Une proposition de communauté de Discord. Ouais. Alors bon, je te laisse dire ce que tu allais dire. Ouais, non, c'est vrai que le Discord, ça revient souvent sur pas mal de vidéos en mode, ce serait bien de rassembler et tout ça. C'est vrai qu'un Discord, c'est long à faire, tout ça, donc. Même à modérer tout ça, donc s'il y a un modo Discord, et je sais qu'il y en a parmi vous là, il y en a les ravagés Discord. Contactez-moi aussi, je pourrais lâcher un petit billet pour créer vraiment le truc bien propre et tout, ça me dérange pas. Mais s'il y en a un qui est chaud pour le faire, je suis chaud parce que moi le créer, genre vraiment les gars, j'ai un métier, j'ai une copine, j'ai 2 chaînes YouTube. Des problèmes et un TCG. Donc ça va. Donc un Discord, donc n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram directement. Je trouve que c'est une bonne idée. Moi d'ailleurs ça je valide fortement. Je suis totalement d'accord. Même pour faire des games, tu sais, tu peux faire un salon pour faire des games en webcam, pour apprendre des decks. Il y a plein de trucs à faire donc. Je vous spoil vite fait, mais à un moment donné, je vais proposer du coaching avec des personnes, mais bon, on va en parler, ça va trop long, mais on a vraiment une longue vision sur ce TCG. Mais je crois que le Discord est bien, fait que si t'es un ravagé de Discord et que tu veux nous faire un truc, moi je l'ai fait dans mon Twitch. D'ailleurs, je le drop si j'en parle jamais, mais moi je stream sur Twitch, je stream pas nécessairement du One Piece. One Piece, c'est un de mes 10 milliers hobbies, c'est une longue story short. D'ailleurs, tu sais quoi, je balance tout aujourd'hui. Allez, je sais pas ce que je peux insulter, non. Est-ce que c'est la monétisation? Au bout de 10 minutes, non. Bah non, ça va pas attendre un peu. On va se faire strike. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Premièrement, je suis sur Twitch. Vous pouvez me trouver, c'est auto-du-bas officiel. Je stream un peu tout. Majoritairement, je joue à League, sinon je joue à Elden Ring. Je parle, des fois je regarde des vidéos, des fois je regarde littéralement des vidéos, des gens qui font des vidéos de One Piece, et je trie mes cartes en plein stream. Vous pourrez voir dans l'historique, ça c'est cool. Ouais, j'ai fait ça pendant 3 heures la dernière fois, j'ai regardé une vidéo sur les vélos, bref. Vous allez voir, c'est toutes mes passions que je fais juste avec des gens, s'il y en a qui passent, je parle avec eux, sinon, ben voilà. Donc Discord c'est un truc que pas Discord, Twitch c'est un truc que je... Malgré mon emploi de temps qui est hyper chargé, c'est un truc que je fais quand même régulièrement parce que je veux me donner un peu du temps à moi, et puis quand je suis devant mon PC, moi je suis comme pourquoi pas allumer la caméra. Ça c'est dit. Ensuite, je vais mettre une pression. Parce que là, maintenant que vous regardez cette vidéo-là, techniquement, il y a une vidéo que j'aurais balancée sur une nouvelle chaîne YouTube que je vais devoir créer en 1 semaine. Putain, ça c'est le prix, j'ai peur là, tu vois. Ça se crée vite, une chaîne YouTube. Je crée une chaîne YouTube, en gros, je vais devoir drop une vidéo parce que je vais me lancer dans le YouTube Game. Voilà, c'est simple. Est-ce que c'est parce que ça parle de cartes? Pas nécessairement, encore une fois. Ça va parler de tout, ça va parler de mes boutiques, de mes projets, de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, parce que vous allez comprendre quand vous allez voir la vidéo. En gros, c'est ça. Même le titre de la vidéo et tout ça. Ouais, le titre de la vidéo, il va être assez clair. Donc tu vas cliquer, tu vas voir une vidéo et tu vas dire « Ah ouais, putain », tu vois. Donc je vous spoilerai pas plus. Donc ça, c'est plus par rapport au contenu que je vais proposer, parce que de base, je stream depuis longtemps. Je suis pas populaire, je vous rassure, ça va. Vous avez encore moyen d'être parmi les premiers. C'est quoi les fondateurs, c'est les first, les first trucs, machin chouette, tu vois. Genre, bref. Fermeture de la parenthèse, j'ai pas envie de m'étaler pour parler de ça parce que c'est pas ça le but de la vidéo ici. Mais je prends la peine, merci. Tout sera en description. Bah c'est ça. Merci de me laisser parler de ça et merci de m'écouter. C'est tout à ton honneur. Much love. C'est ça, donc les gens, tout est en description pour ce que tu viens de nous dire. Parfait, excellent. Et YouTube. Excellent. Maintenant, la méta. Là, le sujet piquant. Vous inquiétez pas, je chapitre les vidéos. Donc là, normalement, ceux qui détestent le blabla en début de vidéo, ils arrivent maintenant. Ils arrivent là-bas. Salut les gars. Rebonjour tout le monde. Donc, méta OP11. Ouais. La méta actuelle, qu'est-ce que t'en penses toi de cette méta? Je souffle un peu, pas trop. Je trouve. En fait, ce qui me fait chier dans la méta actuelle, c'est que la méta était très saine avant. Au OP10, on a eu, Shanks dominé entre grosses guillemets, mais je dis il dominait, mais c'était une faute. Il était joué. Il était puissant, il était très joué. Mais c'était pas un deck contre qui tu jouais, tu sentais que tu n'avais aucune chance de gagner. Tu trouvais pas qu'il était overpower.
très lisible aussi, parce qu'on connaît les étapes, on connaît facile à jouer. Là, donc... Il est facile à jouer, c'est des gros bonhommes, à 6 il fait ça, à 8 il fait ça, à 7 il fait ça, on connaît ces cartes-là. Et la méta a shifté où il y avait plein de decks qui ont commencé à pop pour le battre, tu vois. Et ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas duré longtemps, cette effervescence au cours. Le dernier régional, d'ailleurs, il y avait beaucoup de decks qui ont été là. Genre, de mémoire, je sais qu'il y avait, j'avais Shanks, il y avait Belobiti qui commençait à venir petit à petit. Il y avait des Usopp, il y avait même Moria qui a gagné à ce moment-là. En fait, on avait des Moria. C'est vrai que je crois que celui qui a top à Montréal, c'était un Dofi. Il y avait Dofi, il y avait Blackbeard. Là, je vous nomme genre 6, 7 decks donc de ça, couleurs. C'était avant OP11. Ouais, de couleurs très différentes, de gameplay très différents. Il y avait Roblucci, tu vois, qui revenait aussi. Et ça, moi, j'aimais beaucoup parce que ça donnait... En fait, quand tu rentres dans un tournoi et tu sais pas contre quel type de deck tu vas jouer, ça donne plus de chances de créer des match-ups un peu uniques. Et tu peux pas prédire qui va être en finale, tu vois. Maintenant, OP11, moi, personnellement, je souffle. Bah, en fait, même avant OP11, il y a eu une petite transition avec EB2. Et en fait, on se retrouve actuellement avec la méta d'OP11 où on a le Luffy de EB2, donc le green purple, le Luffy blue purple, le Luffy purple, purple partout. Purple black, même le purple est... Mais Luffy est purple et tu le gardes. Donc là, c'est vrai que c'est une méta qui est très centrée sur Luffy. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça laisse moins de diversité. Mais en même temps, si on regarde un peu les résultats des régionaux, surtout dans en Europe et en Amérique du Nord, c'est pas un deck qui a top. Non, c'est ça qui est drôle. Donc c'est un deck très populaire, très puissant. Le Blue Purple, on va dire, c'est vraiment le plus populaire. Mais c'est pas celui qui top. Ce qui a vraiment top, c'est son chasseur originel, Belobeti. Ouais. Bah en fait, ça c'est le retour de la médaille. Hein, c'est vrai. C'est le revers de la médaille. Vous nous mettez un deck qui coûte $600. Vous savez c'est quoi un truc qui nique la méta? C'est un deck qui coûte $50. Bah c'est simple. Ils mettent un deck hyper pété, mais bien évidemment, c'est pas... J'ai oublié c'est quoi le terme qu'on désigne, d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi à chaque fois, c'est un terme qui existe dans le jeu de cartes. Quand un deck il est trop fort, j'ai oublié un terme qui dit genre il peut pas perdre, tu vois. J'ai oublié le terme, je le vois tout le temps, ça vient dans Yu-Gi-Oh! Et tout, ils disent ah ça c'est une méta de nanana, ça veut dire que ce deck-là ne perd pas. En soi, Blue, Purple, Luffy, il perd. Bah, il perd simplement contre Belobeti ou contre Zoro, contre des decks qui sont aggro, qui n'arrivent pas à le laisser rentrer dans sa main phase où il peut piger 2 cartes par tour, où il te sort Sanji into Big Mom, donc je mets 9000, je me heal, je t'enlève un body, je le mets dans ta vie, back to back, il te sort littéralement 4 cartes à 9000 en 2 tours, sachant qu'il pige 2 cartes par tour, il est même pas affecté par le truc, mais c'est pas ça. Et il a Gum Gum Giant. C'est ça que j'allais arriver. Pourquoi est-ce qu'on chiale des trucs, tout ce qui est Luffy et Moff, c'est Straw Hat. Purple, ils peuvent avoir la carte Gum Gum Giant qui est la carte défensive la plus forte du jeu. Alors, on peut en parler rapidement pour vraiment ceux qui connaissent pas trop, et ça c'est cool parce que j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui regardent ces parties de vidéos alors qu'ils jouent pas du tout. Mais Gum Gum Giant, c'est une carte ultra défensive qui te permet pour une donne pendant le tour adverse de reposer une donne, de gagner 3000 en force pour ton personnage, donc pour défendre de grosses attaques. 4000. C'est 4000. C'est vrai, 4000. Oh là là. C'est 4000. 4000 en force. Est-ce que tu pioches une carte ou tu pioches une carte? Tu pioches 2 cartes. Tu pioches 2 cartes. Tu trashes une carte, tu pioches 2 cartes. Donc ça veut dire que, bon, tu trashes une carte de ta main, donc ça veut dire... voilà, tu t'enlèves une brique. Mais t'en pioches 2, donc potentiellement des Touquets, potentiellement des... Le vrai problème avec, c'est que la phase où tu mets 4000 et où tu pioches sont collés. C'est-à-dire que, regarde, j'enlève un don pour activer l'effet. Ok, donc je tape un don et j'enlève un don. On s'en fout, quand t'es rendu à 9 dons, 10 dons, tu vas le récupérer le don après. Donc ça, on va dire c'est le malus. Tu l'actives pas en début de partie, on s'en fout, c'est un deck move, il ramp dans tous les cas. Ensuite, tu donnes plus 4000, donc il a 6000 de base lui. Il monte à 10 000, on va dire tu vas mis 12 000. Il trash une carte, donc il va s'enlever une brique généralement, une carte qui ne sert à rien, qui n'a pas de counter. Il pige 2 cartes. Dans les 2 cartes qu'il pige, il peut still donner une des 2 cartes qu'il a eues en counter. C'est ça qui est fort, c'est qu'à la limite, si de l'étape de je donne 4000, après Dan pige 2 cartes et c'était divisé, à la limite tu dis bon ça va, c'est juste 4000, tu peux calculer. Là je peux pas calculer, là je dois me dire tout le temps, mais il y a moyen qu'il me drop 14 000. Il y a moyen qu'il défonde, je dois attaquer avec 15 000 pour m'être sûr que l'attaque passe, ce qui est impossible en late game parce que si j'attache autant de dons, je ne peux pas jouer un gros caractère. Alors que lui peut jouer un gros caractère à chaque tour. Et en plus il a des gros renforts, il a aussi le Katakuri violet. Katakuri violet, donc un très bon bloqueur. Donc en fait, il a beaucoup de défense. Alors même s'il a 3 vies, on peut se dire on va le chercher vite. Donc c'est le but de Belobeti, c'est aller de le chercher le plus vite avant d'arriver en late game. Mais là,
Actuellement, ben c'est... Bah c'est ça qui est chiant, c'est que si... Regarde, ce genre de deck, c'est que si... Enfin de base c'est fort, mais imagine, il a la God Hand, imagine, il est en curve, tu peux rien faire en fait. Il va te sortir toutes les cartes back to back, et t'es juste comme... Ok, cool, le jeu il est très le fun quoi. Ouais. Tu vois. Donc actuellement, c'est ça, c'est de la méta d'Opéon. Alors nous, on a de la chance, je trouve, quand on joue au Dôme, le samedi, Ça va. il n'y en a pas. Il y en avait 2. La dernière fois il est venu, il a perdu. Blue Purple, ouais, il y en a. Mais tu vois, c'est pas une méta où on... Donc oui, il y a peut-être un... Il coûte cher. Il coûte cher, c'est un deck Il de coûte riche. cher, mais là, il va coûter moins cher. Oui, il avec va drop. PRB2 bientôt. Il va drop. Ouais. Donc il commence à être de plus en plus accessible. Ouais. Mais 100%. c'est vrai que quand on regarde au Dôme, mine de rien, bon, Blue Purple, on en avait un, mais il y avait... Il y a beaucoup de bogeys, hein. Salut. Ah, d'ailleurs, on a joué une demi-finale, toi et moi. Oui. Une demi-finale dans la forme Blue Purple catégorie, c'est très très cool. Bah, moi je me suis amusé, mais. C'est intéressant, moi un peu moins. Hein, vous direz en commentaire qui c'est qui a gagné ou pas, ou je pense que vous l'avez deviné. Mais c'était très fun en vrai comme match. Non, j'adore. Mais il y a beaucoup de bogeys, mais en même temps, il est pas trop cher et il est fort. Ouais. Très très fort pour un deck pas cher. Si vous voulez le jouer, n'hésitez pas. La Mon guide vidéo est disponible. La vidéo et mon guide payant est disponible. Ouais, ça c'est très bon en plus. Faire du cash comme ça, j'ouvre des cartes, les gars. Ouais. Et après, on te donne des cartes et on pige. Voilà. Non, mais, donc c'est vrai que t'as le buggy, mais avant de parler du buggy, c'est vrai que là, au Dôme, mine de rien, t'avais quand même un autre Luffy vert-violet et un Luffy aussi noir-violet et un autre Luffy aussi. Donc c'est vrai que mine de rien, il y avait 3-4 Luffy. Ouais, ça, même si c'est pas Blue Purple. C'est la méta de Luffy. C'est la méta de Luffy, c'est la méta de Luffy mauve. Ouais. Tu vois. Jusqu'à ce qu'il fixe le problème avec Gum Gum Giant où il la banne, c'est trop une carte qui est puissante, ça offre trop de défense. C'est trop facile quoi. Ouais. C'est une option facile pour se défendre. Point à la ligne. Bah là, tu me donnes une très belle passe décisive parce que on a eu l'info il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y aura une ban list qui va être release en août. On n'a pas vraiment la date, je pense encore, mais en août, on sait qu'il y aura des cartes qui vont être ban. Et donc là, petit jeu entre nous. C'est quoi les cartes Gum Gum Giant. Il n'y a pas de jeu. Gum Gum Giant, je t'aurais dit oui. La manga, elle sort quand dans Gum Gum Giant? Fin août au Japon. Et le ban pardon, fin septembre, fin juillet. Ah, oublie, ils vont pas le ban. Bah moi, en fait, ils vont ban une carte qui est même pas sortie en... Non, ils vont pas la ban parce qu'il faudra... Ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait une fois. Oui, PRB, il y a une carte de Kuzan, là, quand il est comme ça, là, qui a été reprint en alt, mais qui a pas eu son... Il y a possibilité qu'ils le bannent sans qu'elle sorte, mais ça serait un coup dur pour le marketing. Mais ils l'ont déjà fait par le passé pour le deck de Nami, une carte qui est sortie, elle a été trop pétée au Japon, elle est sortie déjà ban. Ils l'ont fait une fois, donc ça a déjà été fait. Ouais. Tu vois, donc il y a une possibilité. Mais c'était pas un reprint. C'était pas un reprint, tu vois. Là, vu que c'est un reprint, une carte... En plus, la carte manga, elle est magnifique. Elle est belle. Elle est trop belle. Moi, je vais au Japon bientôt, je l'achète, c'est sûr. Ah ouais, Tu vas l'avoir en japonais, en anglais? Ce sera tellement pas cher en japonais. C'est vrai, tout est pas cher là-bas. Là. Donc, juste pour avoir l'illustration. Mais donc là, j'ai un doute pour Gum Gum Giant. Par contre, ce qu'il pourrait faire, c'est ban un Luffy. Ban un leader? En fait, je pense pas, parce que vu que le leader ne gagne pas partout et qu'on a Belobiti la counter, ils vont pas le faire. Sincèrement, je pense qu'ils vont ban le Kid 8 cost. Parce que ça, c'est un truc que genre il ressort depuis longtemps. Le Kid 8 cost, c'était un problème vu que c'est... Le vert? Ouais, mais sachant que Bonnie va être forte, peut-être qu'ils vont juste couper. Zoro va être fort, pour peut-être éviter une surpuissance des decks verts. Ouais. Le Kid, il est connu d'être très, très fort comme carte verte. Ouais. Y en a qui parlent qu'ils vont ban. J'ai entendu Big Mom, tu m'as dit Big Mom, je suis pas d'accord. Bah attends, avant Big Mom. La Big Mom violet peut-être. Non, mais avant Big Mom, en vert aussi, il y a Odie Jones qui pose un problème. Ah oui. Il y a presque, oui, c'est une grosse info qui circule. Odie Jones est fortement à risque de se faire ban parce que, regarde, quand on parle de Kid, on parle de Odie Jones. Les deux, c'est des cartes qui sont pas leader lock et qui sont jouées dans toutes les cartes. Moi, chaque deck vert que j'ai, je mets un Odie Jones. Ouais, mais en fait, ton Odie Jones, c'est une win condition. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop la carte, en gros, c'est une carte rush. Donc, déjà, une rush à 8000 de puissance. À 7000. 7000 de puissance que tu joues pour 8. 7. Donc, c'est 8, je pense. Hein. Non, c'est 7. C'est 7 ? On a un petit doute. Mais en tout cas, donc c'est une carte rush qui arrive à 7 ou 8000 et qui permet, et ça c'est son plus gros effet, de rester 2 cartes adverses. Donc ça peut être des cartes personnages, mais aussi des dons. Oui. Donc ça veut dire si votre adversaire il a un Gum Gum Giant, hop, vous le posez, vous 7 restez... 8000, tu as raison. Ouais, 7-8. Donc ouais, c'est ça. C'est la anti. Celle-là, quand il la voit, il fait une crise d'anxiété. Toutes les purple, ils sont pas bien, tu vois. Parce que tu la poses, tu restes le don qui lui sert à utiliser Gum Gum Giant. Voilà. Donc ça, c'est trop fort. Tu t'enlèves une vie par contre. Tu t'enlèves une vie. À part si tu quand tu oublies pas. Ouais, quand tu oublies pas. Ouais, parce qu'il y a des vidéos où il y a des gens qui trichent. En tout cas, on vous en parlera ça aussi dans une autre vidéo. Je pense la triche dans ce jeu-là. Donc, mais oui, donc ça arrive sur le terrain. Souvent. Mais je te crois, je suis presque sûr qu'elle va te ban, hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a aussi la carte Event qui fait la même chose que Roddy Jones pour deux dons.
Ah, peut-être. Ouais, elle va sortir, elle. Donc, ils ont déjà préparé la... Bah, tu sais... Le remplacement. Ouais, le remplacement, parce que c'est la carte, elle fait la même chose que Cody Jones, mais c'est un événement, et c'est pas un caractère qui rush. Parce que ce qui est fort avec Cody Jones, c'est que je rush, je mets un body, je reste de caractère, je reste de don. Ouais. C'est, je me fous de la voix, c'est boulevard. Souvent, c'est la win condition, en mode, dès que tu le pioches en fin de tour et tout, c'est bien. Ça fait gagner des games. Tu la laisses dans ta main, en fait, tu vas jouer au tour, tu dis, bah, peu importe la défense qu'il va faire, j'ai rien à craindre. Tu restes, c'est pas loqué sur les costs et tout ça. Alors, et c'est vrai, comme tu dis, entre le Kid et le Cody Jones, qui les rend très forts, les deux. Ouais. C'est pas leader lock, donc ça rentre dans beaucoup de decks. Quoi. Et d'ailleurs, je change mon avis. Peut-être, je pense qu'à cause de. Je pense pas qu'ils vont ban un Cody Jones et Kid maintenant. Ouais, je pense que ça ferait un gros coup dur pour les verts. Plus un Cody Jones. Ouais, plus un Cody Jones parce que la carte est sortie en plus. Après, le reste, peut-être la Big Mom 9 cost, je te crois. Ouais, donc moi, c'est ce que j'ai vu. Il y a deux Charlotte Linnin qui sont un peu sous le feu des projecteurs. C'est vrai que la violette rentre souvent dans les discussions. Donc la violette, c'est genre quoi? Tu enlèves un don. Ouais. Ok. Ensuite, c'est 9 cost, tu enlèves un don. Tu te rajoutes une vie. Tu prends un personnage de l'adversaire de 6 et moins et tu le places dans sa vie. Donc tu lui enlèves un body. Ça a l'air d'être fort parce que tu le heal, mais non, tu le mets à la fin. Fait que tu l'handicapes, tu vois, parce qu'en plus tu sais c'est quoi la carte qu'il y a à la fin. Et tu lui enlèves, mettons, une carte qui c'était un bloqueur, ou c'était une Okiku, je sais pas, moi j'ai de la merde, mais tu vas lui enlever quelque chose, tu vois. Et tu vas le mettre dans sa vie. Et en même temps tu heal et c'est une 12 000. C'est une 9 000. 9 000, je pense. 9 000, pardon, c'est une 9 000. Ouais. 100%, je l'ai joué tout à l'heure. Et donc très fort. Et ensuite, celle-là, c'est un peu moins probable, mais j'ai vu que ça revenait et certains joueurs s'en plaignaient un petit peu. C'est la Charlotte Linnin jaune, qui elle est leader lock, mais dont l'effet, et c'est une des cartes les plus puissantes du jeu, c'est-à-dire qu'elle arrive sur le terrain, tu te rajoutes une vie, tu trashes une vie à l'adversaire. Et tu trashes une vie à l'adversaire. C'est même pas, il garde la vie, tu trashes. Wow. Donc la dernière fois, j'ai joué mon petit buggy tranquillement. Combien de fois je t'ai sorti? Il m'a sorti 3 Big Mom. 3 Big Mom d'affilée. 3 Big Mom. Back to back. Big Mom into Big Mom into Big Mom. Ok, je m'explique, ça c'est mon domaine, on parle des cartes jaunes, on va se calmer tout de suite. Elle va pas se faire ban, c'est impossible. Pour la simple et unique raison que elle est leader lock pour commencer. Donc seulement Katakuri, Charlotte Pudding, c'est tout. Et Katakuri Mauve, il y a juste ça, il y a juste 3 leaders je pense. Et Mauve il peut pas l'utiliser de toute façon parce que c'est... Ah oui, Mauve il peut même pas l'utiliser parce que c'est une carte jaune. Il y a 2 decks qui peuvent l'utiliser et c'est pas les decks les plus et les Big Mom, excuse-moi, les decks. Et les Big Mom jaune, noir, c'est des decks qui ne topent pas. Ouais. Sachant que les gens ils dorment sur Katakuri, moi je vous le dis, je le répéterai 1000 fois, je pense que quand je vais mettre mon Katakuri deck à vendre, la vie de ma mère, vous allez jouer, vous allez dire « Ah mais j'arrive à top parce qu'il m'a un deck, je ne sais pas pourquoi il n'est pas méta, parce que vous êtes bête !» C'est bon, non mais c'est pas vous qui êtes bête, mais c'est vous mais pas vous. C'est le fait de suivre tout ce que les gens disent. Tu vois, genre, oui, parce que c'est pas méta. Qu'est-ce qui est méta, qu'est-ce qui est pas méta? Genre, ça, c'est un gros sujet que je vais en parler. On parle de méta, là. Ouais. Guys, moi, je suis un one-trick pony, ok? Je ne joue que Katakuri, je ne jure que pas Katakuri. Je le dis avec humilité, j'ai un très bon palmarès, je gagne assez souvent. Ouais. Je me rends en demi ou en finale très régulièrement contre des decks pétés, contre des très bons joueurs. C'est-à-dire, c'est pas, je te parle pas d'une constance de 4-5 parties, là, je te parle de genre sur une centaine de parties. Ouais. J'ai peut-être, on va dire, un 70% d'une rate. Et sur plusieurs métas. Et sur plusieurs métas. Je suis là depuis OPO 10, là. J'ai fait 2 opus. Et quand il était méta Katakuri en OPO 5 et OPO 6, je l'ai joué aussi, tu vois. Mais je ne joue que ça. Et le deck, il est... En fait, mais t'as joué contre, de toute façon. J'ai joué contre il est solide, quoi. Genre, il est solide, il casse les couilles. Déjà, on va se dire la vérité. Ouais. C'est un deck si on peut expliquer rapidement son leader effect, c'est en gros... Bah, explique-le. Bah, écoute... Leader effect Katakuri, pour ceux qui regardent l'anime, tu regardes le futur, j'adore. Quand tu lui attaches un don, il gagne 1000 de plus. Plus le don qu'il a attaché, ça fait 7000. Donc pour un don, le leader monte à 7000. Déjà, c'est magnifique. 7000, c'est les chiffres magiques dans One Piece. Sachant que quand tu swings 7000 et l'adversaire il a un leader de 5000 en face, il doit soit te donner 2 cartes, donc 2 fausses et 2 cartes, soit prendre la vie. Donc nous, on adore 7000. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième étape, je peux regarder le top ou le bas de ma vie. Je regarde le top, et qu'est-ce que je fais selon vous? Je peux choisir de le garder en top ou le mettre en bas. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? En fait, premièrement, quand tu regardes ta vie, tu peux savoir c'est quoi le trigger qu'il y a. Donc, tu peux prédire quand le gars va t'attaquer, qu'est-ce que tu vas lui faire. Tu vois, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des cartes comme Capone, You're the one who should disappear. Bon, You're the one who should disappear, c'est un peu la star du deck. Quand tu l'as dans tes vies, quand tu la mets en bas, il y a un truc incroyable qui se passe. Si tu as 0 life et moins, et tu la trigger, tu trashes une carte de ta main et tu rajoutes une vie. En gros, bah, tu viens littéralement de regagner. Tu fais l'effet de Enel jaune. Tu fais l'effet de Enel jaune avec une carte. Tu vois. Capone, c'est un trigger, c'est un token. Mais le trigger, c'est quoi? C'est choisir un personnage qui ne peut pas attaquer ce tour-ci.
Et quand j'ai joué contre lui, je lui ai sorti Capone et Old Manche DCP. Donc il les a tout vus là. En fait, il a vu tout ce que je vous raconte, il a vécu. Et c'est très frustrant parce qu'en fait, quand tu joues contre un gars jaune, tu te dis, tu dois jouer sur le fait de te dire, il a tout le temps ça. Ouais. Surtout quand moi je te fais une fight où je mets quelque chose en bas. Même si peut-être j'ai rien mis, mais tu te dis, mais peut-être il a. Ça ralentit le fait d'aller chercher une game. Ouais. Mais rappelez-vous, si tu ralentis le fait d'aller chercher une game et je te sors la fabuleuse carte qu'on a parlé tout à l'heure, la Big Mom 10 cost, je me rajoute une vie et tu te traches une vie. Et t'as un body de 12 000. Et j'ai un body de 12 000. Le plus important avec ce deck de NL, c'est que de Katakuri, c'est fabuleux parce que tu peux jouer autant aggro, autant que late game. Moi, je dis, quand je rentre dans mon late game, j'ai peur de personne. J'ai mis une Big Mom dans les mains, je peux dire, on va jouer. Ouais, bah, tranquille, tu vois. Tu peux prendre ton temps, te heal. Exactement. Alors que, d'ailleurs, quand j'ai joué contre toi, ce qui était intéressant, c'est que je mettais de Big Mom sans t'enlever des vies, t'avais plus de vie. Mais je me rajoutais une vie. Ouais. C'était ça que je voulais juste me rajouter une vie et mettre un 12 000. Ouais. Donc 12 000, une vie, 12 000, une vie, bah à un moment donné, ça fait heavy sur le board, tu vois. Ouais, et en plus, tu te rajoutes des vies qui potentiellement déclenchent des triggers. Et je les vois après et je les replace. Ouais. Et rebelote, tu vois. Donc c'est vrai que quand j'ai découvert ce deck, quand je t'ai affronté la première fois, je me suis dit, mais pourquoi ce deck n'est pas plus joué? Parce que les gens, ils dorment. C'est vraiment ça, parce que les gens, ils se disent, c'est pas méta. Et donc c'est là où ton point il est intéressant, parce que là, on parle de la méta, mais c'est que des fois, si tu es vraiment OTP, que tu masterises ton deck, et que tu joues un deck que les gens n'ont pas trop l'habitude, tu peux vraiment surprendre les adversaires. 100%. Parce que, admettons que tu n'as jamais joué un Katakuri jaune, le mec, il va passer une mauvaise game. Hein. Oh, tu vois, il va pas comprendre. Certain, il va pas comprendre ce qui se passe. Si tu comprends pas les cartes et tout. Là, on l'a expliqué rapidement, mais j'ai plein de cartes, ils trashent des vies, j'ai des cartes qui me rajoutent des vies, j'ai des cartes, quand tu les tues, ils te trashent une vie, quand tu les tues, je me donne une vie. Bref, je vais pas faire l'explicatif du deck Katakuri ici, mais c'est voilà, tu joues avec la vie de l'adversaire et tu as des triggers. Point à la ligne, tu vois. D'ailleurs, en parlant de OTP, la semaine passée, d'ailleurs, félicitations à Léo qui a gagné son premier tournoi. Ça fait 5 mois qu'il joue, et pas pour lui jeter des fleurs, il m'a battu sur une game qui je ne me voyais pas perdre. Je vais pas expliquer, mais j'ai perdu, et tant mieux, il a fait le bon choix, et j'ai pas eu les cartes qu'il fallait. Donc il m'a battu en demi. Mais non, en quart. Ensuite, demi, il a gagné en un autre game. Raheem, sûrement Non, il est en finale contre Raheem. Il revient toujours, Raheem. Raheem, c'est le rempart entre toi et la victoire. C'est vraiment ça, il est là dans les... Si tu veux top ici, t'es obligé de battre Raheem. Moi, j'ai top 2 fois ici, j'ai battu 2 fois Raheem. Et Raheem, c'est un très bon joueur aussi, tu vois. Et du coup, il a pas eu un parcours facile. En fait, il a pas eu, mettons, des match-ups faciles. Il a eu mon Katakuri que je counter Shanks, selon mes prédictions, selon mon gameplay que j'ai fait souvent, je jouais contre lui. Et ensuite, il a joué contre Bonnie en finale et il OTP Shanks. Ouais. Mais quand je dis OTP, il joue juste ça, il aime pas jouer autre chose. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en faisant ça, ça prouve encore une fois que quand tu joues quelque chose et tu commences à la maîtriser et tu commences à avoir tes propres stratégies, tes propres feintes, et tu mets tes propres cartes, il a mis ses propres cartes, ça paye. C'est pas nécessairement ce qui va marcher dans un régional, c'est sûr, à chaque fois et tout, mais tu vas t'amuser. Si tu veux t'amuser, c'est ça. Donc ça prouve bien que là, on parle de la méta, tout ça, mais ça prouve bien que tu peux te permettre de jouer des decks qui sont peut-être B, D et tiers, etc., E tiers. D'ailleurs, Raheem, il a battu le Blue Purple Lofi qui était là avec Bonnie. Ouais. Juste pour préciser. Ouais. C'est pas un match-up facile, quoi. Non, vraiment pas. Même lui, il pensait pas qu'il allait avoir le match-up, tu vois. Et moi, j'ai dit, tu vas m'éliminer. Il m'a dit, ouais, t'inquiète. J'étais content, tu vois. Moi, j'aime pas voir les decks méta topés. Bref. Donc, mais oui. Donc, c'est ça un peu là. On parlait de la méta, apparemment. C'est un peu éloigné, mais non, c'est parfait. Là, parce que là, on parlait plus des banlists et tout. Donc, c'est ça. Céline, est-ce que tu vois une autre carte qui pourrait être ban? Moi, je pense. Soit ils pré-shot des trucs parce qu'il y a des decks qui vont arriver, on va parler de OP13, OP12, il y a des decks qui vont arriver et donc peut-être ils anticipent certaines constructions de decks, ils se disent cette carte elle va être trop forte et tout. Donc peut-être ils vont battre des cartes, sur le coup on va pas comprendre, mais dès qu'il y aura des leaders qui vont sortir, on va se dire ah oui ok. Donc peut-être il y a ça aussi. Mais c'est vrai que moi dans la tête, je pense à Odie Jones, Odie Jones direct, Gum Giant. Je vois pas, en fait, j'ai pas vu des cartes problématiques à ce point-là. Peut-être que je me rends pas compte parce que je joue pas compte. Qui parle de Sanji. Sanji Pudding Non, la Sanji secrète, secrète qui rentre dans le Blue Purple Luffy, justement, là, qui te permet... Ouais, mais là, on va banner les cartes de Bubble River, on va la ligne de Sanji, banner le deck. C'est des cartes qui reviennent, quoi. Donc, après, elle est reprint dans PRB2, donc... Ouais, non, ce serait con. Je pense il y a plus de chances que la ligne se fasse ban, selon moi, que le Sanji, parce que le Sanji, il rentre dans des decks bleus. Les decks bleus, c'est pas problématique, mais les decks mauves, on a compris que... c'est pas leader... En fait, dès que c'est pas leader lock, c'est comme le Gecko Mora qui vont reprint dans le PRB. Oui. Ils vont inventer un autre Gecko, qui est très fort en passant. Je suis allé voir, j'ai parlé avec un gars qui joue des decks, il joue Gecko. Et il m'a dit c'est hyper fort, ça a le même effet quasiment que l'autre, mais c'est leader lock. Mais c'est parfait. Je pense c'est un peu comme la Charlotte Pudding qui est leader lock. Tu donnes pas accès à un pouvoir
trop péter à tout le monde. Tu le donnes à un deck qui est déjà qui a un leader qui est pas très très fort. Voilà, tu vois. Je pense que c'est la clé pour vraiment maîtriser les decks pour les gens qui construisent le jeu. Parce qu'ils se disent, ok, ils n'ont pas à penser à 50 000 méta, 50 000 constructions. Donc je pense que c'est même plus facile pour eux que de faire le jeu comme ça. Ouais. D'un autre côté, ça enlève peut-être le fait d'avoir des decks un peu trop exotiques. Tu vois, ça pourrait être cool d'avoir des decks un peu exotiques avec des cartes, tu sortes et tout. C'est vrai. Mais là, en fait, genre quand tu joues un Gecko Moria, bah, tu dois jouer des cartes qui sont autour de Gecko Moria. Après, en vrai de vrai, techniquement, ils ont déjà pensé à ça en faisant le leader multicolore. On le joue pour, pour les pré-release et tout. Ouais. Mais tu sais, moi, des fois, je me suis dit, et ça, je risque de le faire fortement. Ça, c'est un autre projet que j'ai envie de faire. C'est un projet, c'est un commander. C'est comme un commander, mais de One Piece, où tu peux mettre 50 cartes, mais tu peux mettre une carte chacune, mais tu peux jouer toutes les couleurs. Ah. Et tu joues avec le leader. Donc le leader. Ouais, ça serait fun, ouais. Bah, ça serait trop drôle, tu vois, t'imagines. Même les cartes bannies, genre. Mais gros, tu joues tout ce que tu veux. Tu joues Nbanto, tu vois. Tu mets une carte de chaque, il n'y a pas de limite de couleur, mais t'as pas un leader qui fait un effet. L'effet, c'est que tu peux jouer n'importe quel effet qui est sur la carte. Ouais. Ce leader-là, il a la couleur et l'effet. En gros, tu peux activer tous les effets. Ouais, t'imagines les combinaisons de bâtards que tu peux mettre dedans. Bah là, tu peux vraiment, genre si tu passes une semaine à construire ton deck, tu peux faire des trucs de ouf. Mais c'est ça que je dis. Et là, j'avais à ce projet-là de faire des Commander Night un peu genre Commander Night One Piece. Ouais. Tu vois, ou des fois, les gars m'ont dit peut-être c'est compliqué, au lieu de faire 50, mais 40 cartes, tu vois. Ouais, juste pour être moins. Ou encore moins compliqué, t'arrives déjà avec des decks préfets, genre t'en as genre peut-être 4, 5, 6 de disponibles, comme ça, t'as pas besoin de te casser la tête à faire le deck. Tu vois, mais c'est un peu drôle de se dire voilà, où tu vois, t'as choisi entre plein de cartes. Mais en tout cas, je dis que le leader existe en soi, ils ont créé un truc pour. Peut-être potentiellement ils allaient créer ce mode de jeu, tu vois, genre je sais pas, comme ils ont fait le 2v2, les 2v2 et les 3 contre 3 aussi. Hein. C'est des trucs, c'est des vrais tournois et tout, c'est juste que. On est un peu la faute, j'ai les magasins, genre on promote pas ça, tu sais, moi j'ai pas encore promote ça, il y a des magasins qui le font, mais c'est sûr qu'il faut que je promote quelque chose qui me ramène des gens, c'est ça que les gens disent. Ouais, c'est ça, puis aussi en tant que joueur c'est cool, mais ça veut dire aussi beaucoup plus d'implication. Ouais, moi je l'ai fait le format 2v2, donc tu joues avec Rhyme, tu joues en 2, mais tu joues vraiment à 2, donc tu partages aussi tes vies, ça veut dire que quand t'as plus de vie, tu continues quand même à jouer, je savais pas. Parce que tu dépends des vies de ton pote aussi. C'est trop cool ça. Donc il y a vraiment des stratégies à aller chercher. Je pense que jaune ça peut être fort parce que tu peux te rajouter des vies. Ouais, tu sais, il y a vraiment la méta est changeante parce que tu peux vraiment faire des stratégies en mode tu peux counter aussi pour ton pote. Donc tu as plein de petits trucs comme ça, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'au préalable, faut t'intéresser un peu plus au truc. Si tu veux jouer compétitivement, après tu peux jouer pour le fun. Mais si tu veux jouer, donc faut. Je suis d'accord avec toi, mais je crois que c'est un format que plus le temps va avancer, plus on va se tourner vers des formats divers et variés, un peu comme dans Magic, il y a plein de formats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, tu as fait le tour et tu joues plus pour gagner les topés. Tu joues vraiment pour t'amuser. Là, on est vraiment dans la phase un peu précaire du jeu où on joue tous parce qu'on veut prouver qu'il y a la plus grosse, quoi. C'est ça, c'est mieux qu'il y ait un format pour vraiment réunir tout le monde sur ce format-là, pour pas trop disperser, parce que c'est vrai, quand tu commences à faire plein de trucs, ça disperse un peu les gens. Rien que là, si tu fais juste une soirée 2v2 only, peut-être il y a des gens qui vont pas forcément venir parce qu'ils disent j'ai pas de potes, qui n'ont pas d'amis en j'ai pas de trucs, ça va être un peu. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un format. Moi j'ai commencé. Moi j'ai commencé déjà, moi je fais off-meta, ce que les magasins ne font pas. Il y a personne qui fait off-meta. Il y en a qui l'ont déjà fait pour donner du crédit quand même, j'ai oublié c'était qui, non, je m'excuse. C'était à Laval, ils en ont fait. Je pense que c'était le top deck, je suis pas sûr, je pense que c'est le top deck de Laval, mais je suis pas sûr. En tout cas, ils ont fait du off-meta, mais ils l'ont pas fait de manière régulière. Moi, je le fais vraiment de manière régulière. C'est devenu mardi. C'est mardi, tu viens, tu off-meta. Il y a un podcast qui va se filmer. Chaque deuxième mardi, il y a un podcast qui se filme aussi. Ça fait partie de la routine. Vous pouvez spectate. Bref, donc c'est ça. Mais oui, donc est-ce qu'il y a une autre carte que je pense sincèrement comme ça, à froid, j'ai pas d'idée, j'ai pas fait mes recherches pour mentir, tu vois. Non, mais je pense qu'on a des petites pistes. N'hésitez pas en commentaire à vous à faire votre petit. Faire votre pré-shot, quoi. Votre pré-shot. Sinon, OP12 arrive très vite en août, fin août vers nous. Nous, ça arrive vers le 22 août, 21 août. Sais-tu c'est quoi le leader qui est le plus dangereux là-bas ? Ah oui, ah oui, je sais déjà. C'est un certain sabreur. Ah, c'est un sabreur, il a 3 sabres, il a une cicatrice edgy et il a un power creep de bâtard dans l'animé depuis 4 ans. Hein, depuis l'ellipse en fait. Voilà, depuis l'ellipse, les gars, on sait pas comment. Parce qu'il a eu un maître qui s'appelle Mihawk. Voilà. Et c'est très bien parce que le OP12, c'est quoi la philosophie de OP12 ? C'est maître et élève. C'est vrai. Les leaders ont tous leur maître et leur élève. Donc le leader Zoro, quand mais lui, le maître, il a dépassé l'élève, mon gars. L'élève, il a dépassé les maîtres, je pense. Dans l'anime je sais pas. Attention, là, il y a des experts One Piece, ils vont te détruire. Détruire. Frérot, le seule personne qui... Ah non, là, je vais m'énerver, je vais me calmer. Il peut tanker une attaque de Big Mom et Kaido et personne dit rien. Non mais après il va se taper contre... Comment il s'appelle là ? Il se tape contre qui après là ?
Il a tapé avant ou après? Je sais même pas. Ah oui, King. Il a tapé avant. Avant. Oui, bah oui, il a tapé. Tu vas pas la ressusciter d'entre les morts. Et il t'en non, mais arrêtez vos conneries. Je vais commencer. Non, je l'aime beaucoup. Mais c'est mieux. Pour moi. Non, mais de toute façon, c'est la ligne de. Calme-toi, Zach. Calme-toi. La ligne directrice de Zoro, c'est de toute façon affronter Mihawk un jour et le battre. Ou devenir plus fort que lui, qui c'est même pas besoin qu'il s'affronte. Après, moi, je suis dans l'anime. Toi, t'as regardé le manga, je sais. Après, moi, vous me parlez de Mihawk comme si c'est ce gars-là, gros. Moi, j'ai rien vu. Il a rien fait. Il a fait. À Zoro, il est tombé dans les pommes. J'avais 12 ans quand il a fait ça. J'en ai 29, poteau, aujourd'hui. J'ai rien vu. C'est Laura. C'est le meilleur sabreur. Selon les gens, c'est le meilleur sabreur. Il se bat avec un qui a même pas un bras. Son plus gros rival, c'est un gars qui a un seul bras. C'est quoi cette épice de merde? Mais tu sais qu'en parlant de Mihawk, dans OP12 justement, t'as Mihawk qui arrive, qui est pas leader lock, qui est extrêmement puissant. C'est quoi qu'il fait? Donc lui, c'est un Mihawk 8 cost, 8000 de puissance, je crois, quelque chose comme ça. Mais lui, ce qu'il arrive quand son effet on play, c'est quand tu le poses, tu restun 4. 4 donnes. Ok, je pensais qu'il y avait un personnage. J'allais dire, mon gars. Ok, tu restun 4. C'est pété, c'est bleu ou vert? Vert. Tu restes 4 mais comme Cavendish. C'est pas leader lock. T'imagines Bonnie, elle a déjà les 4. Ouais, Bonnie, elle est. Au P12, ils sont déjà. Moi, j'ai tué une mouche, pas mal. Il s'excuse. Y'a rien qui m'attend. Attends 2 secondes. Laura, la qui de l'observation. Et on parlait de Mihawk, il m'a énervé. Attends. Tu vas m'expliquer 2 secondes, mais attends. Oh putain! Je dis pour ces moments-là, mais oui. Non, je mange pleure. Tu me remets une pipe à ce moment-là, s'il te plaît. Comme ça, il reste dans la vidéo. Il continue avec. Bref. Allez, vas-y, avec une observation, on a des mouches là. Mihawk. Qui rentre dans beaucoup de Bonnie. C'est pour le West Time. Ça arrive, les gars. Je mettrai un petit timecode. Ne vous inquiétez pas. Je mettrai un timecode pour passer. Non, mais Bonnie verte. Focus. Et beaucoup de decks verts vont prendre le Mihawk parce que le Mihawk. Pourquoi on rigole? C'est juste une la fois que j'ai vu comme ça, j'étais au primaire. Et je devais faire attention à ma prof. Elle me de rire. Je pouvais pas. C'est le pire. Les fous rires à l'école, c'est les pires. Parce Mec, que tu regardes ton pote. J'ai l'impression de la caméra, ça. Yo, je suis. Oh putain. Allume-moi la clim, je sais, s'il te plaît, là-bas. Je peux pas. Frère, je suis mouillé partout. Moi aussi, j'ai fait du sport. Non. Non, mais tu vois, de l'autre côté, dans mode, appuie mode. Rien que tu vas, je te demande. Mais mode, là, je vais avoir, c'est écrit cool. Cool comme moi. Ouais, et là, baisse un peu la clim, et là, 21. Bah, parfait, merci. Allez hop, fin de la pause. Donc, ce Mihawk. Ce fameux Mihawk qui reste un 4. Qui reste un 4 donne. Ok. Donc, ça. Arrête. Faut pas que je te regarde, en fait. Ok, vas-y. Donc, en fait, c'est très fort parce que c'est un 8 cost qui te coûte 4, en fait. Mais il te redonne 4. C'est ça. Et t'as une petite contrainte, c'est que tu peux pas mettre un 7 cost durant ce tour-là après. C'est trop difficile. Faut pas qu'on se regarde pendant un petit temps. Ok. Non, mais donc, ce Mihawk. Il remet 4. Il remet 4. Ouais. Mais attends, moi je veux savoir est-ce qu'il y a un combo avec Cavendish, sincèrement. Un combo avec. Bah, bien sûr, parce qu'en fait, avec Cavendish, quoi, c'est tu remets une donne à la fin de ton tour. Non, c'est tu remets. C'est son on-play. Tu remets 2 donnes actifs. Quand tu remets 2 donnes okay. Je pense. Donc je pense que tu peux jouer genre Mihawk et Cavendish, il est 4 ou 5? Ah, il est 5, je peux pas. Ouais, non. Mais si tu as 9 donnes. sur le terrain, en fait. Si tu le protèges sur le terrain. Parce qu'après, tu remets 2 donnes plus 4 donnes, t'as 6 donnes et t'as joué un caractère à 8 donnes. Ouais. C'est pété. Donc ce Mihawk là, il rentre, parce qu'il est pas leader lock, il rentre aussi dans d'autres decks verts, dont la Bonnie.
qui est très fort. Ok. Mais bon, pour en revenir à Zoro, lui, pourquoi il est fort, j'ai noté son petit effet parce que franchement, il est quand même très intéressant son effet. Mais en fait, on n'avait même pas dit, depuis tout à l'heure, on faisait que des assumptions, mais c'est oui, c'est Zoro, le deck le plus pété Ouais. en EP12. Ouais. Pourquoi? Il top souvent dans les Bah, il méta. top beaucoup trop même. C'est le deck par excellence, genre. C'est le go-to. Ouais. Ça fait du bien parce que ils ont réussi à shifter la méta vers une méta vert, genre une couleur verte. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des leaders verts qui top. Ouais. Genre vraiment longtemps. D'ailleurs, je pense pas qu'il y a eu. En fait, de mémoire, il n'y a jamais eu une ère de deck vert qui gagne. Bah moi, depuis que je joue, non. Bonnie quand même reste forte. Bonnie est forte, mais elle n'est pas. Voilà, c'est pas ce gars-là, tu vois. Genre, c'est pas ça. Voilà. Et donc, lui, le Zoro, son effet, pour expliquer brièvement, c'est si on attache 3 dons à Zoro. Si on attache 3 dons. Rigole pas. Si on attache 3 Je dons. dis Zoro, je Ouais. pense à la mouche, après je pense à Mihawk. Donc, si on attache 3 dons, il peut se restand et attaquer. C'est pas l'inverse, c'est pas quand tu. Corrigez-moi si je me Attends. trompe, en même temps, avec les fourrures, c'est parti en couille. C'est pas. S'il a attaqué un personnage, il peut se restand. Il se remet actif. Ouais, S'il c'est a quand il attaqué attaque- un personnage. C'est ça. Et ensuite, il peut pas attaquer. De le leader. Ou c'est l'inverse. En tout cas, il peut faire un swing il sur peut le pas, leader. il peut pas attaquer un set cost ou moins. Ok. Donc ça veut dire en gros t'attaques un personnage Ouais, et ensuite tu restand, t'attaques le leader. C'est ça, voilà. En gros, t'as 2 swings, ce qui est quand même très fort. Et il y a des cartes aussi event qui permet de restand aussi. Voilà. Mais c'est surtout qu'il faut comprendre que. J'allais dire chez les verts, mais oui, chez les verts, il y a beaucoup de cartes. Bah, vu que t'as beaucoup de dons, tu mets des dons, tu swings avec des dons, tu remets et tout. Ouais. Il sera fou rire, je le vois déjà. Et, C'est quand même fou. T'inquiète, on va y ouais, arriver. c'est ça. Donc ce Zoro est très fort parce qu'il y a des cartes de support qui viennent avec. Ouais. Vert aussi est très fort. Puis donc c'est la preuve en est à la méta sur les tournois, sur les flagships qu'il y a en ce moment au Japon. Zoro revient souvent. Là, à peu près ceux qui font les classements, c'est Blue Purple qui est encore Blue Purple est encore top. Et Zoro est vraiment top. Et t'en as un autre aussi qui est arrivé, qui est pas mal intéressant pour ceux qui veulent jouer sans dépenser trop de thunes. C'est le Rayleigh. Le Rayleigh rouge. D'ailleurs, là, tu vas m'apprendre un truc que je n'ai même pas vu. Ok. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Rayleigh rouge, très intéressant son effet déjà. Il a un truc, tu ne peux pas mettre une carte de plus de 5 costs dans ton. Ah deck. oui, je me rappelle ce qu'on est là. Donc tu peux Je pas. me rappelle. Donc ça, au début, on se disait, ouais, bof. Mais en fait, avec les supports qu'il a eu, il est très très fort. Bah, en fait, il fait pas que ça. Donc oui, tu peux ne pas mettre des 5 costs. Ok. Mais en gros, une fois par tour, tu peux montrer 2 events de ta main et un de tes caractères avec une base power de 4000 ou moins gagne 2000 durant ce tour. Ok. Donc là, on pourrait se dire, ok, tu mets 2000 à un personnage, si t'as 2 events, hein, c'est même pas un, c'est 2 Mais events c'est dans la main. punitif, non? Je comprends pas, j'arrive pas à voir comment c'est pété. Bah, en fait, Désolé. c'est avec les supports qu'il a, ça fait que c'est un deck très agressif. C'est un deck, en fait, tu vas spam le board, t'as des decks, t'as des events aussi, les events qui sont à Mais côté. Boggy le démonte. Bah, actuellement, non. Je pourrais pas te dire exactement pourquoi, parce que Rayleigh, quand même, top quand même pas mal. Bah, il est dans vraiment les listes. Il est dans les high tier, ok. C'est ça qui top. Parce qu'il va très très vite. Et ces events qui sont arrivés à OP12 Ah, sont c'est très forts. peut-être les. Même après, je suis con, il y a le mot event. Ouais, Peut-être c'est les events qui font la différence pour C'est- combler à son manque de late game vu qu'il met que des cartes c'est de ça. 4 cost. T'as 3 events qui sont arrivés dans OP12. Les 3 ont à peu près la même illustration. C'est quand il tape le monstre, le sort d'éléphant rouge, quand il entraîne Luffy là, sur l'île des femmes, là, l'île des femmes. Et donc, les events sont très forts aussi. Ça fait que l'entièreté du deck est quand même très puissant. Il n'y a pas genre des événements qui vont dire plus 5 de cost à des. Non? Non, c'est plus des Ok. events pour la défense et pour augmenter la puissance d'un personnage. Ok. Vraiment Il y a du rouge, aussi- quoi. ouais, Rouge. c'est ça. Il est rouge, rouge? Oui, oui. Rouge 5 vie, 5000. Ouais. 5 vies, ouais, 5 vies, je pense. Ouais, parce qu'avec les power creep qu'on a vu dans OP13, dont d'ailleurs on va en parler. rapidement. Ouais. Mais et ouais, t'as un Luffy aussi SR qui rentre bien dans le deck, qui est 4000 aussi. Donc Mais vu c'est- qu'il y aura du rouge et du Riley, c'est-à-dire est-ce qu'on va pas pouvoir avoir un retour de Shanks? Non? Il n'y a pas des decks qui sont compatibles avec Shanks. Shanks, écoute, Shanks commence à revenir un petit peu. Je l'ai vu, j'ai vu des listes topées au Japon. Ah voilà. Notamment parce qu'il a eu son support avec le deck starter. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié cette histoire-là. Et il y a un Shanks qui arrive dans OP12 aussi. Un Shanks, un personnage Shanks qui est plus mid-range. Je connais plus trop son effet et tout Ok. ça. Mais qui rentre dans le deck et qui permet d'améliorer le mid-range de Shanks. Parce que tu sais ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir qu'ils ont réussi à sortir sur OP9 un leader comme Shanks où c'est une ligne et demie. Mm. Mets-moi 1000 à quelqu'un.
Parce qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, ils commencent à nous faire des pavés, et surtout dans les jeux de cartes, ce qui a tué la plupart des jeux de cartes, c'est qu'ils complexifient le jeu, ils complexifient. Ça devenait des pavés, genre regarde l'effet de, comment il s'appelle là, à un moment donné, ils ont fait ça en OP5 là, des Foxy, des Kinemon, et frère, c'est genre 5 lignes, ils sont pas joués, en plus c'est trash. Tu vois, genre, c'est même pas bon. Et ça, c'est vraiment le truc où j'ai bien aimé quand ils ont. C'est comme Zoro, au PO1, attache un don, tout le monde à 1000. Shanks, une fois par tour, mais moins 1000. C'est assez simple. Ils ont juste créé le crew autour qui fait en sorte que le leader, il est bon. Tu vois. Puis surtout que, bon, moi, ce que j'aime. Là, je vais faire une petite parenthèse dans ça. Ce que j'aime bien, en fait, dans le jeu. J'ai failli avoir un fou rire là, parce que j'ai repensé. Chaque fois que je regarde ma jambe, je pense à la mouche, ça casse les couilles. Bref. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est quand ils font des références aux capacités des gens. Genre comme Katakuri. Cool. Quand t'as l'impression de jouer le personnage. Oui, tu sais, Katakuri. Attache 3 dons à Zoro. C'est vrai, putain, c'est vrai. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Katakuri, acquis de l'observation, bam bam. Bon, moi j'aime trop quand ils font ça. Boggy, c'est par excellence. Oui. C'est Boggy. Le mec, c'est une tablette, tu vois. Il fait rien, il invoque tout le monde, tu vois. Il invoque Croc-Mihawk, allez, venez. Il arrive à la fin. Ouais, voilà, il arrive à la fin pour enlever quelqu'un. C'est magnifique, tu vois, il prend toute la gloire. Ça, j'aime trop. Mais je veux voir plus de ça, moi, tu vois. C'est pour ça que Shanks, quand ils ont fait moins 1000, j'ai fait quoi Shanks, non, je me suis pas fait, il faut pas ça dans l'anime, il est pas supposé être hyper pété, genre. Ouais. Je sais pas, il met pas moins 1000, frère, dans l'anime. Non, c'est vrai. Il domine, quoi. Mais le fait de jouer les membres de son équipage, tout ça, c'est cool. Oui, mais aussi, tu sais, genre. Ah, Barbe Noire, c'est magnifique, tu vois. Littéralement, il enlève le pouvoir. De jouer et tout. Moi, ça, je trouve que c'est le plus gros. En fait, je crois que c'est ça qui nous met tous. En fait, qui nous donne cette sensation-là que ça vaut la peine de regarder l'animé et jouer aux cartes. Vraiment. Genre, je suis comme, j'ai pas manqué, à part Kuma, parce que fuck Kuma. Moi, aujourd'hui, j'en dirais, j'ai une haine envers l'animé. Je les emmerde. 6 épisodes qui me parlent de la vie de Kuma, je l'aime beaucoup, ouais, force à lui et tout, mais frérot, c'est long. C'est long. J'ai aimé, parce que moi je suis plus. Je suis le manga, c'était rapide. Ouais. Moi, je suis là, tu sais, ça fait 2 mois que j'attends. J'ai vu Saturne. Frérot, le dernier scan, je spoil pas du tout, parce que je sais qu'il y en a qui regardent, mais le dernier scan. Oh là, les gars, j'attends ce deck-là. Je leur dis pas plus, j'attends ce deck-là. Vous savez, je vais vous dire un truc, hein. Vous savez, c'est qui le plus gros spoiler sur ce monde? C'est Facebook. Putain, Facebook et les groupes Facebook. Quand tu rentres, mec, j'arrive, là je vois quoi? Je vois le prédécesseur de Blackbeard. Je sais pas c'est quoi. Non, je vois juste Blackbeard et quelqu'un. Et t'as compris. Mais j'ai compris. Et ils mettent l'autre et quelqu'un. Je dis ouais, ça va les références, ok, ils sont fils cachés, non, ouais, non, mais bref. Je comprends, je suis pas con, mais je veux dire, je sais pas ce qui se passe et je clique même pas sur le truc. Moi, je les lis le dimanche gratuitement là sur l'application, donc en légal. Mais entre la sortie officieuse le mercredi ou le mardi et dimanche, c'est trop dur de pas se faire spoil, moi ça me saoule un petit peu. C'est chiant, mec. Je sais pas, même moi en tout cas. Bref, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Oui, parce que je parlais de l'animé, à quel point on aimait bien voir l'animé quand les cartes ont rapport. Franchement, tu vois, c'est magnifique. Ça te récompense le fait que t'aies lu One Piece. Moi, je trouve ça trop cool. D'ailleurs, en parlant de ça, sais-tu que genre en haut à gauche des cartes, il y a des trucs, c'est écrit Strike, Special et tout. Tu sais que j'ai vu une vidéo récemment qui parlait de ça, et je pense qu'ils voulaient vraiment faire plus d'interaction avec ces effets-là. Mais ils en font un peu à OP11. Il y a des cartes. C'est ça que j'allais. En fait, j'allais revenir à ça. Je crois que pour complexifier le jeu, ils vont pas exactement. Je pense qu'ils se sont mis ça comme un peu une zone grise dans laquelle ils pourraient piger parce que mine de rien, tu sais, on le voyait avec et c'est encore des références à l'animé. Pourquoi j'en parle? Boggy, il ne peut pas se faire tuer par un personnage qui a slash. Tu vois, a slash character, he cannot be cowed. So, tout ce qui est comme Zoro, Mihawk, ils peuvent pas le tuer parce que, ben voilà, on connaît son pouvoir et tout. Ça, c'est magnifique. Enel, il peut rester en vie s'il n'y a pas un Luffy. Parce que Luffy, c'est le counter. Et ça, c'est genre plein de petits trucs comme ça qui font des références avec le truc aussi de strike, slash et tout. Et depuis OP11, il y en a eu plus. D'ailleurs, dans Mihawk et Croco, ils en ont un truc qui est relié à ça, je pense, dans leur carte. Croco, non, eux, c'est vraiment général. C'est en gros, dès que tu fais un effet, au cas où un personnage. Ah oui, mais je voulais dire que c'est leur. Shirahoshi, je pense. Oui, mais il y a des trucs comme ça qui s'activent. Je crois, en tout cas, moi, je préchote que c'est ça le futur de la complexité. C'est plus des trucs où genre, j'ai cette carte-là qui peut pas se faire tuer par ci, par ça, par ça. Ça pourrait même prévenir à une méta, hein. Genre s'il y a un truc trop fort, vas-y, on peut switcher directement à OP13 parce que ça, on va parler de quelque chose qui est vraiment important dans les TCG, qui arrive dans tous les TCG, c'est le Power Creep. Power Creep, voilà. Donc, pour résumer simplement, un Power Creep, ça veut dire que les cartes qui sortent au fur et à mesure du temps sont vouées à être plus puissantes que les premières cartes. De base. Genre la carte de base est plus forte, c'est tout. Pourquoi? Tout simplement parce que Bandai, tu l'as dit souvent, ils veulent faire de l'argent. Quand ils sortent un nouveau set, ils veulent que les gens achètent des cartes. Sauf que si tes cartes sont moins bonnes que au P1, ça sert à rien. Des cartes. Genre moi je vais continuer à jouer Zoro, voilà. Donc ce qu'ils font, c'est qu'il y a souvent des power creep. Mais ils font les deux. En fait, ce qui m'a étonné, c'est que moi je pensais pas qu'ils allaient faire un power creep. D'ailleurs, on me dit que c'est un power creep. Est-ce que ça l'est? On le confirmera quand les cartes sortiront. Historiquement,
les sets anniversaires, OP5, OP9, ont sorti des leaders qui sont quand même costauds. C'est vrai. Quand même costauds. C'est vrai. D'ailleurs, mettons en contexte les gens, qu'est-ce qui va se passer à OPO13? OPO13, comme tu me le dis souvent, c'est le set anniversaire. Donc ça va fêter les 3 ans du jeu, et comme la tradition le veut, OPO5, c'était la première anniversaire, il y a eu 5 mangas cartes. OPO9, il y a eu 5 mangas cartes plus la fond. Ah oui, pardon, il y avait la carte signée aussi dans le OPO5. Ça, quoi. Et c'était tout. Et dans le OPO9, il y avait Goldie Roger en or. Ok, plus les 5 mangas. 4 mangas, pardon, c'est 4 mangas. Et là, on va arriver à OPO13, comme le veut la tradition, je pense qu'on va dans le même pattern, tu vois. Mais par contre, entre-temps, ils ont quand même fait un power creep des raretés aussi. Les ghosts. Bah oui, les cartes fantômes. Les ghosts et les events manga aussi. Et les events mais manga. surtout les ghosts. Ça, on va en parler aussi, mais je pense que c'est une autre vidéo, parce que sinon c'est un gros sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un set anniversaire. C'est un gros set, c'est un gros moment pour One Piece. Pour vous dire, à titre d'exemple, à OPO5, c'est là où il y a eu la plus grosse explosion du jeu, et les cartes, elles ont explosé en x2, x3 de prix. Parce que ça a ramené beaucoup de joueurs, tu vois. Est-ce que ça va être la même chose pour OPO13? Je sais pas, mais c'est important de le mentionner quand même, que c'est un set qui va être... Et comme tu l'as dit, en OPO5, il y avait des gros leaders. En OPO9, il y avait des gros leaders. OPO13, je pense que ça suit la même chose. Et on parle de qui? Quel est le leader qui nous fait peur, en fait? Bah, celui qui fait peur à tous les pirates, Goldie Roger, en fait. Le roi des pirates. Goldie Roger, pourquoi? Parce que dès que tu vois la carte, déjà, tu vois 7000. Tu comprends pas? Tu vois 5 vies. Tu comprends encore moins. Bicolore, rouge, violet. Tu comprends pas. Alors, il a un petit malus qui fait en sorte que quand t'as pas 10 donnes, t'as moins 2000, donc c'est une 5000 en théorie jusqu'à ce que t'aies 10 donnes. Et l'autre malus? Et l'autre malus, c'est que tu dois, à chaque fois que tu rajoutes des donnes et que tu as une donne sur le terrain, donc il faut que tu aies une donne dans ton field et que tu rajoutes des donnes, tu dois mettre une donne obligé. Par contre, il a violet dans ses couleurs. Violet, qu'est-ce que ça fait? Ça rampe. Donc c'est-à-dire ça rampe, ça veut dire que tu vas rajouter des donnes plus rapidement. Ah mais regarde, par contre, ça c'est un truc que j'avais pas anticipé, mais quand tu rampes, donc ça veut dire que tu ajoutes des decks, des cartes, mais si tu as des cartes, des donnes sur ton field, ça veut dire que quand tu vas ramp et que tu vas rajouter des cartes, tu dois le rajouter à lui. Ouais, tu dois ajouter une carte. Mais ce qui est quand même fort parce que tu Oui. Le truc, c'est que ce qui nous dérange là-dedans, c'est que dans ce OP13, il y a ce Goldie Roger qui est 7000, 5 vies, double couleur, sachant qu'il n'y a jamais eu de double couleur à plus de 4 vies. Ouais. Ça, c'est la règle numéro 1. Tu vois. On a sûrement un qui va en trouver un. Et non, il n'y en a pas. Je suis presque sûr et certain, et certain et sûr. Il y a des 6000 à 3 vies. Ouais. Il y a un rouge barbe blanche qui s'enlève une vie chaque tour, qui a 6 vies à 5000. On a beaucoup eu les 3 vies 6000. Ouais. Mais là, quand on laisse double couleur avec 5 vies, même si oui, il a un malus, il doit mettre un don. C'est même pas un malus, parce qu'au final, il a un don, il swing à 6000. Tu vois, genre. Par contre, le vrai problème, c'est qu'il y a eu d'autres cartes bicouleurs à 5 vies. Ouais, et c'est là le power creep qu'on est en train de parler. C'est là, j'ai l'impression qu'on rentre dans une nouvelle ère de la piraterie. Ouais. Avec des leaders qui commencent à être un peu plus puissants en termes de vie et d'opportunité, mais aussi en termes de puissance. T'as un S qui a 6000 de puissance, 3 vies, ok. T'as un sabot aussi qui, lui, il est bicolore, il a 5 vies. 5000. Et il est bicolore. Et bicolore. C'est bizarre. Et en même temps, t'as Bonnie qui est jaune et ça, je les emmerde. On a mal compris les faits tous en même temps. Ouais. Merci d'avoir corrigé sur la vidéo qu'il avait faite. Moi aussi, j'avais compris la mauvaise chose. 5 vies, 5000, jaune, effet, donne de la merde. Moi, je l'ai vu. On va attendre les supports. Oui, mais je m'en fous. Déjà là, je vois pas tu vois, genre, Katakuri reste meilleur. Ouais, regarde, tu vois, Riley, c'est un bon exemple. Quand il est sorti, tout le monde disait c'était de la merde. Finalement, il top. Donc, tu sais, faut souvent voir avec les supports qui arrivent. Par contre, il y en a un qui, je pense, il est un peu sous-côté parce que Roger, on en parle beaucoup. Mais le Luffy, attention. Rouge-vert, très fort. Lui, tu peux mettre jusqu'à 5 donnes actifs à la fin de ton tour. Ouais. Et avec ces donnes-là, tu pourras te servir de ces 5 donnes pour, quand tu restes une donne, quand tu as une attaque adverse, tu donnes plus de 1000 à un personnage. Okay. Un Straw Hat. Ça veut dire qu'en gros, vert, qu'est-ce que ça fait, vert? Ça remet des donnes. Ça remet des donnes. Donc tu joues tes tours, tu remets tes donnes, tu défends. 2000, en gros, t'es agressif et tu défends. T'es 2000. C'est vrai que c'est un défaut des rouges, quand ils attaquent, ils défendent pas. C'est pour ça que c'est très suicidaire. Et donc là, tu donnes un rouge qui est équilibré. Le Mihawk que je t'ai dit, tu poses ton Mihawk bloqueur à 8, tu resten 4 donnes, tu défends avec 4 donnes. Avec 4 donnes, tu défends 8000. Mais ça fait peur, c'est un peu ça le power creep, c'est ce truc-là de tu te dis, pour vendre des cartes, on va faire des cartes encore plus fortes, mais en même temps que j'allais dire, Bandai fait les deux. Bon, Bandai veut vendre, moi je le dis à chaque épisode, n'oubliez jamais ça, quand vous faites
votre recherche sur les cartes et tout, pensez que la compagnie derrière veut vendre, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que Bandai, ils font quand même la rotation en 2026. Donc, ils vont en tout cas restreindre des cartes du segment 1 à 4. Parce qu'ils peuvent pas reprint tout. En fait, c'est dans les jeux de cartes, tu ne peux pas reprint un set qui a sorti il y a 2 ans. Parce qu'à un moment donné, t'as pas aussi de demande. Et si tu le fais, tu tues le marché aussi. Tu la collection. Donc, eux, ils trouvent des solutions. Ils ont quand même fait une solution assez rapide pour un jeu qui est jeune. Très rapidement, ils ont pris la décision, comme tous les jeux Hearthstone, Magic, même Pokémon d'ailleurs. Ouais. Ils ont ce système-là. Et je pense que Yu-Gi-Oh! Aussi. En fait, de toute façon, n'importe quel jeu de cartes sain, il a mis ce truc-là où, bah voilà, moi je suis très triste parce que Katakuri va te ban, mais bref. Où tu vas devoir, tu ne peux plus, jouer des cartes du segment à OPO1 à OPO4, ok? Donc ils appellent ça la relation 1 et 2. C'est un bloc 1, bloc 1 et 2. Moi, je pensais que ça c'était suffisant. Parce que en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? T'es obligé de jouer avec des nouveaux leaders. T'as pas besoin de faire un power creep. Par contre, est-ce qu'ils ont peut-être peur que leur jeu soit moins le fun avec des nouveaux effets? Je sais pas. Tu vois, genre, c'est un gros débat. Moi, attaché à Katakuri, ça me fait chier, tu vois. Ouais. Et du coup, je retrouve pas un autre Katakuri. Après, il y a un power creep aussi, mais en attendant, qu'est-ce qui top en ce moment? C'est un leader de OP5. Et on est à OP11. Le leader de OP5, c'est Bello Betty. Ouais, en même temps, c'est l'anti-méta. Ouais. C'est ça. Mais même des Zoro aussi. Ouais, Zoro aussi, c'est qui est OPO1. C'est ça. Donc, en soi, je pense que. Moi, je trouve ça quand même. Je trouve que la méta actuelle offre quand même pas mal de decks et t'as pas besoin de jouer les decks qui sont sortis du OP11 pour être... Non. T'as pas besoin. Non, tu peux jouer des trucs, donc ça va. Mais en tout cas, quand on voit les annonces des leaders, et je pense qu'on peut conclure sur ça rapidement au P13 parce que je pense qu'on commence à être 1 heure de podcast. Là, les gens, ils sont tapés, Putain. Ils sont tapés 20 minutes de rire, mais pour finir, c'est vrai en plus. Mais au P13, c'est l'impression que ça donne pour l'instant. Ouais, le power creep. On passe à un truc au-dessus. Vraiment. Et là, on n'a pas encore les cartes qui vont avec, les supports, tout ça. Roger, j'ai vraiment peur. Moi, j'aime bien la carte, j'aimerais bien jouer Roger. Bah oui, 7005, 5 vies, bah oui. C'est Roger. Mais tu sais que la carte, je la trouve belle pour une carte de merde. C'est pas normal. Mais toutes les cartes leaders. Il y a un power creep dans les arts aussi. Ouais, même le S, il est trop beau. Est-ce que vous avez remarqué en passant que les cartes OPO1, OPO2, OPO3 sont vraiment moches comparées aux cartes qui sortent maintenant? Vraiment. Les gars, ils ont compris qu'ils ont de l'argent entre les mains, ils sont forcés rapidement, mon gars. Très belles cartes. Ils ont switch là le game. Mais rien que les raretés, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Mais les fantômes, c'est magnifique. Les cartes fantômes. Et là, au P13, j'attends. Les manga events. J'attends à ce qu'ils sortent un truc, les manga events. En fait, là, il y a vraiment. Dans One Piece, t'as moyen de te faire des collections de cartes spécifiques les événements manga, les fantômes et tout. Bon, les fantômes, il faut avoir de l'argent, mais les SP, il y a des trop belles cartes, ça fait trop plaisir. 100%. Et là, j'attends trop de voir la leader et Roger. Ah, mais sincèrement, mais je pense qu'ils vont mettre le paquet. Encore une fois, on le sait, c'est comme on a dit, c'est OPO 13, 3e anniversaire. Hein. C'est ça. Et en plus, on n'a pas encore le 6e leader. Ouais. Beaucoup de gens parleraient d'un Imu. Un Imu, on sait pas. Moi, je vais vous dire, juste... la parenthèse, on arrête d'en parler rapidement comme de la tradition. Ils ne vont jamais spoil l'effet. Ou si on l'a pas vu, peut-être d'ici là. En fait, ça veut dire soit d'ici là. Ouais, soit d'ici là dans le manga. Mais ça, j'allais dire, dans le manga. Je sais pas, dans le manga. Est-ce que vous avez vu le pouvoir de Imu? Tu peux me le dire, c'est pas un spoil pour moi là? Oui. Ah merde. Ah ben ils vont spoil. Est-ce que ça va sortir dans l'animé? Parce qu'ils vont pas spoil le monde de l'animé. Je peux pas te dire. J'ai pas envie de spoil les gens. Moi, ce que je peux vous dire, une chose. C'est que quand il y a eu le Gear 5, c'était le même moment qu'il était à la télévision. Ouais. Ils ne vont jamais, au grand jamais, balancer une information d'ordre capital, selon moi, parce que ça niquerait leur fanbase. C'est dommage. Ben oui, tu vois, ça spoil beaucoup trop. Donc ils ne vont jamais balancer une information d'ordre capital sur un personnage aussi important et énigmatique que Imu, tu vois, dans le jeu, avant qu'on l'ait vu dans l'anime. Est-ce que d'ici là, on va le voir? Oui. Alors si la réponse, je dis oui, ça va être vrai. C'est tout. Mais ça me dérange pas. Et voilà. Je pas envie de spoil, mais c'est probable. De toute façon, je vais regarder, comme ça on en parle, puis on arrête d'en parler. C'est ça. Voilà. Zach, oui. On nous a reproché un truc dans ce podcast. Ah ouais. On parle beaucoup des prix en canadien. C'est normal, c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais pour s'éduquer un petit peu, je t'ai fait un petit jeu. Let's go. Je t'ai fait un petit jeu. J'ai pris des cartes. Je me suis centré sur Luffy. Simple, basique, tout le monde connaît Luffy. J'ai pris plusieurs cartes Luffy. Ok. J'ai pris, je te dirais, les cartes en $, canadiens. Ok. Et leur prix en Amérique du Nord. On parle de single là. Ouais. Ok. En Amérique du Nord. Parfait. Et tu vas devoir essayer de deviner le prix en canadien en Europe. Vous inquiétez pas,
les gens qui regardent la vidéo, je mettrai la conversion en euros. Parfait. Mais nous, je te fais le truc en canadien, comme ça c'est plus simple pour toi pour faire les prix. Donc pose-moi la question, je t'écoute. Manga Luffy de OP11, pardon. Donc la Snake Man. Ok. Qui est sortie récemment, qui a été ouverte ici même. Ouais. Devant nous. Ouais. Donc elle, en ce moment, elle coûte 550 $ canadiens, donc à peu près 368 €. Combien elle coûte en France? Bon, écoute. Bah écoute, si je me fie que le jeu est... Mais après, les Français, c'est bizarre, votre marché, comme les Pokémon. Quand je dis combien elle coûte en France, c'est... En euros. On parle... non, en dollars canadiens, t'embêtes pas avec la conversion. Ça me dérange pas, ok. Mais surtout, la carte en anglais, pas en français. Ça, je l'ai mis à part. Ah, ok. Mais la carte en anglais en Europe. Bah alors, elle coûte 500 chez nous? 550. Bon, écoute, peut-être elle prend je dis prix d'import et les conneries. 650. Ah non, elle est à 550 aussi. Ah, même prix? Même prix. Ok, donc en gros, les mecs, ok. Pour l'instant, c'est le même prix. Ok. C'est une carte assez récente. Ok. Une carte de OP11 aussi. Et là, je pense que tu vas tomber de ta chaise. Luffy Ghost Gold, qui est sortie dans OP11. Tu vois, donc la Luffy Gears 5 Ok. Gold en fantôme. Actuellement, elle se vend autour des 3410 $ en Amérique du Nord canadien. En Europe, à ton avis, combien elle coûte? Moi, je crois pas qu'ils soient moins chers là-bas parce qu'ils sont bizarres. Mais 4000. 2600. Moins cher? 2682. Ok, ça veut dire que les gens s'en battent les couilles de l'anglais, quoi. Les cartes sont moins chères. Tu vas voir, c'est une tendance. Je te donne un... Mais 500 $, c'est énorme. Mais c'est même plus 500 $ là. Oui, c'est à peu près ça. C'est ça, c'est 3100 à faire. Non, attends, c'est... Oh, 900 $. 800. Ah, j'ai le temps de m'acheter 3 mangas avec ça en plus, de plus. T'imagines? Riley, Trixie King. Luffy Leader Anniversaire 7-3. Luffy, ok, je te suis. Donc ce qu'on a Ouais, ici, c'est ouais. qui est sorti récemment. Actuellement, il coûte à peu près 70 $. C'est la carte la plus chère du set pour l'instant. Alors du coup, c'est moins cher quoi, c'est 35 half price? 54. Ok, donc il y a quand même... On peut quand même dire qu'il y a un 30% d'écart environ. Luffy Dortmund. Là, c'est plutôt... Ça, je pense que c'est évident logique. parce que oui. Dortmund est sorti à Dortmund. Enfin, Ouais, Luffy c'est Dortmund proche de à là-bas. Dortmund. Nous, c'est plus lent, donc à chaque fois, il y a l'import. Il y en a moins aussi en Il est population. quoi, à 250 300? Actuellement, 287 Canadiens ici. Ouais. En France, en Europe, à ton avis? 150. Ouais, tu l'as. Putain, Canadien. 150 Canadiens. Eh, s'il vous plaît, si quelqu'un en trouve... Non, mais sincèrement. 150, écoute, tu vois, on s'arrange. Tu me lâches tes petits $10 dans une boîte aux lettres. Et voilà, je t'arrange un petit booster, un petit shout-out. Je te donne l'argent, hein. Je te paye le 160, y'a pas de problème. Juste trouve-la moi, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Parce que là, c'est en dollars canadiens, donc en euros, elle coûte 100 € actuellement. Putain! J'ai mon cousin en plus, si tu veux un transfert direct de là-bas de France et tout, on s'arrange. Ouais, non, mais c'est fou. Luffy Leader de OP1. L'alternative. Elle est chère, elle, en passant en canadien. L'alternative, ouais. 330? Elle coûte 300 là. Ok, ça va, je suis bon, hein, je connais mon marché, je connais mon marché. Voilà, si je suis la tendance de la logique, moins 30%, 265? 277. Je sais pas, je suis technique, je commence à... T'es pas mal. Dernier petit jeu, celle-là, elle est drôle aussi. Luffy, mais la Purple PSA exclusive. Donc tu sais, c'est la Luffy quand ils vont vers le truc de Kaido. Là. Ouais. Donc elle, actuellement, aux US, en canadien, elle coûte 165 $ canadiens. Ok. En Europe. Dis-moi pas les 100 $, je te crois pas. Prends un truc en compte, la Dortmund, qu'est-ce qui se passe? Et PSA Magazine, note, elle sort où? Aux États-Unis. Donc, logiquement, en Europe, elle est un peu plus cher. Ok, je savais pas que ça sortait. En fait, c'est le magazine. PSA, je savais pas que c'était à... C'est un magazine que tu peux commander vraiment. Ah, mais du coup, elle a 230 là-bas? 246. Ok, c'est ça. Pas mal. Pas donc mal, tu vois, il y a quand même des cartes aussi où la localisation de la sortie des cartes. Ça joue beaucoup, hein. Du coup, il faudra des contacts un peu partout. C'est vraiment vrai. Hein. Ouais. Puis d'ailleurs, en parlant de ce genre-là, j'ai un commentaire qui a été écrit sur la chaîne. C'était un gars qui a dit qu'il a un magasin. Et je trouve ça hyper important de le mentionner. Il a dit que lui, il avait les boîtes à 77 € et qu'il revendait leurs boîtes à 144 €. Ok. Mec, j'ai envie de vendre chez vous. Moi, je vous répète, hein, entre 120 et 130 $ la boîte, je la revends 165. Des fois, je la vends 140. Je fais pas de profit, poteau. Eux, ils font du 100%. Ben, en fait, c'est simple. Pourquoi ici, en fait, quand tu veux commander tes boîtes, tu les commandes chez un fournisseur? Ouais, on a Universal, c'est la piraterie. Universal. Putain, je dis ça, mais imagine.
Je t'aime beaucoup, Raymond, mon agent. C'était vraiment pas le problème. Il parle pas français. Ouais, il parle. Ouais, c'est vrai. Et je pense pas qu'il est à 1 heure de podcast. Ou alors il est vraiment cool. Et je pense qu'il aime, ça veut dire qu'il aime bien le podcast. Ah, c'est vrai. Pense à toi, Raymond. Mais je crois qu'en Europe, t'as quand même plusieurs distributeurs ou plusieurs possibilités. Oui. En Europe, c'est Asmodée, ceux qui font Pokémon aussi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de stock. Moi aussi, je connais des boutiques aussi qui ont. Quand tu vois le stock qu'ils ont, je suis en mode what ça the fait fuck. peur, hein. Ça fait peur. Quand tu vois le prix des OP5 et tout, qui vendent et tout, quand tu me dis en commentaire, j'ai vu un mec qui dit ah, j'ai vu une OP5 à 150$ à telle boutique, je suis en code, mais va la chercher. Achète-la à 150€. Ah, 150€, c'est donné. 150€. En fait, là-bas, ce que je comprends bien, c'est que le prix d'une. Corrigez-nous. En fait, allez, un ravagé des commentaires, je vous aime. Et moi, je vous force beaucoup à parler dans les commentaires parce que vous savez, algorithme le veut. Et j'aime bien quand vous commentez. Et je kiffe, non, mais je lis tout. Hein, moi, je lis, c'est bon. Mais allez, le ravager des prix. Tu vas me sortir tous les prix des box. Dans la plupart, le prix moyen dans les magasins. En euros, s'il te plaît. Sachant que si on se fie aux commentaires du mec qui a dit qu'ils les ont à 77€, voir, c'est un peu. Mais ce que je comprends, c'est que la tendance là-bas, c'est que la boîte, elle coûte 140€. Ouais, même moi, hein, je crois que j'en ai à 110, genre un OP10. C'est faux parce que nous, ça dépend du set, mais rapidement, c'est 200$ minimum. Ouais. 200$, 220$. Des fois, ça baisse vite, genre OP9, OP11 a baissé. Voilà, OP11 a baissé. Là, OP9, moi, je le vends 269. Ouais. Pour vous, c'est genre 200$. 200€. Ouais, à peu près. Ce qui est énorme, ça a l'air énorme pour vous. Ils ont parce que vous l'avez à 150, je suis sûr. Ouais. Tu vois. Mais ce qui est faux, c'est que vous avez les boîtes moins chères chez le fournisseur. Et vu que je pense que la demande est juste moins haute, c'est ça. Mais genre, faut comprendre que la nuance, c'est que, tu sais, j'ai dit qu'on a les boîtes à 110, 120, 130 dépendamment. Il faut attendre qu'elle monte à 260. Et c'est ça le plus dangereux, c'est que des fois, une boutique, on peut pas se permettre d'attendre, tu vois, tu dois liquider ton stock. Mais au début, quand il est sorti, vous savez que je le vendais à 175, hein, OP9. Ouais. Et je te rappelle, en fait, t'étais là, je donnais du OP9, allez, c'était rapide, allez, OP9, mangez, bande de païens. Bah ouais, t'as acheté une boîte et tout. Et après, j'ai recommandé 2 caisses OP9. Et j'ai monté le prix à 220 quand la boîte... Moi, je suivais le cours du marché, je montais, elle montait, parce que sinon, je me faisais scalp, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et donc, je pense que le marché est plus sain en Europe. Parce que je crois que le marché est moins populaire. Ouais. C'est tout. Et surtout en anglais aussi. Et aussi, c'est ça, je pense, en France, il y a un petit split des communautés parce qu'il y a ceux qui veulent acheter que en français. Ouais. Et en français, c'est un peu plus cher aussi. Ça, je l'ai compris. Mais les cartes en français sont un peu plus chères. Ouais. Et aussi, les displays, tout ça, sont un peu plus chers parce que un peu moins rares. Donc, si tu collectionnes que en français, tu vas payer un peu plus. Puis je crois qu'il y a aussi je crois aussi, il y a aussi le vibe que les Français, bah, ils s'en battent les couilles de l'anglais pour commencer, mais ils collectionnent du japonais par exemple dans Pokémon, donc ils se disent mais allez, pourquoi je vais acheter en anglais, je vais collectionner japonais, dans tous les cas c'est une langue étrangère pour moi, alors vas-y je vais acheter je pense des sets japonais, c'est 10 fois moins cher, genre, vraiment. C'est tombé du camion, genre tu vois, donc je crois sincèrement que c'est ça un peu si je peux me fier à ma il y a peut-être moins de joueurs aussi. Oui, c'est moins joué, c'est moins joué. C'est moins joué, c'est plus collectionné et la culture française est plus vers la collection, alors qu'en Amérique du Nord... Oh putain. Fais pas ça. Alors qu'en Amérique du Nord, c'est plus TCG la culture. Oui. Donc peut-être, je pense que c'est ça aussi qui joue là-dessus. Après, il y a le petit truc qui est dommage quand tu collectionnes en français, c'est que t'as pas accès au set avant PRB et OP9. Chaud. Ça, c'est un peu dommage. Donc si tu veux faire le full set, t'es obligé d'acheter des cartes en anglais. Ouais, ou en japonais si t'as envie là. Ouais, ou en japonais. Je te conseille japonais rendu là. Vraiment, parce que t'as pas la tête anglais. Si tu t'en bats les couilles de la langue et tu comprends pas la carte. Ouais, sauf si tu veux vraiment commencer à faire investissement, tout ça, t'es mieux d'acheter de l'anglais. Oui, parce que l'anglais aura plus de chances de péter que le japonais. D'ailleurs, on rappelle, vous pouvez poser vos questions pour un futur épisode questions, full questions. Si vous voulez parler investissement, tout ça, n'hésitez pas. Mais vraiment, allez-y. Moi, comme je fais souvent, comme je dis, je prends tout après vos commentaires, je fais le pourcentage de ce que vous avez posé comme question, je vais aller avec les plus. Si je trouve que quelqu'un a fait un commentaire que t'allais déjà dire, juste like-le. Et dis-moi aussi, genre, tu sais, genre, c'est vraiment comme poser vraiment les questions. C'est pour moi la manière la plus simple de vous comprendre. Si vous n'avez pas mis de commentaire sur le prix en français, on n'aurait pas parlé de ça. C'est ça. Parce que moi, genre franchement, c'est le truc où genre, je m'attendais pas à ce que les gens fassent un commentaire, mais en même temps, c'est votre réalité. Et ben c'est cool de savoir ce qu'est votre réalité. Nous, notre autre réalité qui est là-dessus. Et on peut se rejoindre sur ça. Donc posez vraiment de tout et derrière du gameplay à tout. On va essayer de répondre. C'est vraiment une FAQ, donc on va répondre aux questions, quoi. Tu vois, pas compliqué. Clairement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc pour les prix. C'est évident, en France c'est moins cher même pour jouer des decks, tout ça, donc c'est vachement intéressant, profitez-en. Ouais, profitez. En plus les Français ils ont de la chance sur les treasures rares,
puisque dans OP11, ils ont eu une petite Zoro, c'est la Zoro Secret là. Je sais pas si tu vois à quoi elle ressemble. Non. Zoro Secret, elle est sublime. Ah ouais. C'est la Secret de OP7, donc les deux ailes, donc là tu sais où t'as Sanji et Zoro. Oui. T'as une Secret de Zoro là, qui rentre dans le deck de Bunny là. Oui. Je sais très bien ça, elle est très belle. Bah il y a une alternate. Encore plus belle que. Bah pour moi elle est très jolie parce qu'en plus tu vois Kings et tout ça. Ouf. Donc très jolie. Vous savez déjà what's up les gars, mettez-nous une de côté. Je te fais la recherche rapidement, mais elle est quand même ça. très très belle parce qu'il faut que tu réagisses à celle-là. Montrez-moi tout. La vérité avec la vérité, je veux voir. Treasure rare. Parce que nous, la treasure rare, c'est le Kirou. Alors j'aime bien le Kirou. C'est une très belle carte. Quand on parle au Kiro avec. On va se battre. Bah de toute façon, le prix est différent parce que la. 35$ canadiens, c'est genre 22€. Mais. Regarde. Elle vaut à peu près. Oh putain! Mais c'est une vraie carte! Elle vaut à peu près 200-300 €. Dortmund! 3 Dortmund! C'est une treasure rare qui treasure rare. Tu vois? Ça, c'est le prix d'une treasure rare! Genre, qui roi 30$, je l'ai pas, mec! Comment j'étais fâché! Bah oui. Le gars, il a acheté un playset, il n'y a rien qui va, t'imagines? C'est la même. C'est la même rareté. La même rareté que cette carte-là, elle coûte 10 fois son prix. Elle est trop belle. Mais elle est vraiment belle, hein, c'est incroyable. T'imagines avec les textures et tout ça? Oh, alors, ils sont forts dans les textures, ce jeu. Puis même au P9, ils avaient un Sanji, enfin tu sais, ils ont des très belles treasure rares, les Français. Ça, c'est des cartes aussi. Je pense qu'il faut aller les copes. Hein. En fait, les gars, je vous dis, si vous êtes en France et vous prévoyez d'aller en Amérique ou au Japon, prenez 2-3 cartes comme ça dans votre binder, vous les revendez, mais. J'ai une idée. Allez, vas-y, faites le Discord rapidement parce que ce que je pourrais faire, c'est. Pour s'entraider, moi je pourrais vous faire une bucket list des trucs que vous pouvez acheter ici qui sont rentables. C'est bien, quand je planifie un voyage, je te dis, moi j'ai ma bucket list des trucs que je dois trouver. Parce que là, tu vas au Japon, mais rien que le set anniversaire, là, 3 ans, tu vas au Japon avec 2-3 cartes et tout, tu fais des échanges. Bien sûr, il y a des gens qui te les échangent comme des mangas. Là-bas, les gens, ils jouent avec des mangas. De toute façon, vous savez qu'on va faire une vidéo sur la collection. Ouais. Alors, on va la tourner bientôt. Moi, j'ai fait le tri, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de faire le tri. Et j'ai compté combien de EE de plus j'ai. J'ai 75 EE en triple ou en double. Ok. C'était mon stock qui vont peut-être aller dans le magasin aussi, qui vont aller dans les mystery packs, ça c'est cool. Mais j'ai rempli mes binders. J'ai vraiment divisé, j'ai 3 binders, donc je vous expliquerai ça en temps et lieu. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je pense que quand je vais vous parler de la collection, là on va vraiment aller dans les détails des cartes, leur rareté, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce que je conseille, les pires investissements, les bons investissements. Donc vous inquiétez pas sur ça, on vous a déjà, on planifie. En tout cas moi du moins j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Tu vois. Ça arrive très vite. Ça va être cool, ouais. Donc Treasure Rares Europe, magnifique. Et c'est ça, donc vraiment si vous prévoyez faire des voyages, tout ça, au Japon. C'est dans le OP11 qu'ils l'ont. Ouais. Mais vous faites quoi? Vous me dites que la boîte elle coûte pas cher et vous l'achetez pas? Moi je l'achèterais juste pour snipe ça. 300 €, tu fais 2 fois le prix de la boîte. Donc ouais non. Bref, réveillez-vous. Exactement. En parlant de se réveiller, attention, sujet mystère. Sujet mystère, on va parler de vol et de TCG. Ok. C'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Je savais pas, hein, j'ai pas suivi. C'est comme un fléau, genre? Vraiment. Ah ouais? En convention, je vois le nombre de vidéos. Oui, c'est vrai, de Pokémon, les petits qui volent, il y a un monsieur qui l'ont été retrouvé et tout. Ouais, il y a plein de vidéos comme ça. Tu vas sur YouTube, tu tapes Rob, Robbery, TCG Shop, Convention, POV View, Pokémon. T'envoies des centaines, sans exagérer. En plus de ça, tu as des cas aussi qui sont très localisés. En France, récemment, j'en avais parlé la dernière fois, mais Card Hunter, qui est une chaîne, qui est une chaîne francophone de Pokémon, qui s'est fait voler plus de 50 000 $ de cartes. Force à eux, hein. J'espère qu'ils ont eu les C'est simple, il veut arrêter la collection de Pokémon en fait. Ça l'a dégoûté. Il est en mode, allez-y, fuck it. Donc moi, ça me fait chier parce que tu sens que c'est un mec passionné. En plus, il collectionne du One Piece aussi, il a une collection One Piece de ouf et tout. Et genre là, il est en mode, vas-y, fuck off, j'arrête. Donc vraiment force à lui. Je pense qu'il s'appelle Thomas. Je pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais genre en tout cas force à lui. Thomas pour de vrai. Putain, c'est chiant ça, mec. J'essaie de me mettre à sa place, je me dis je serais dégoûté. Hein. Ouais, alors c'est un gros shop, ils ont des grosses cartes et tout, mais tu te fais voler 50 000 $ de cartes. Mais je crois que c'est juste le principe même d'avoir des cartes qui sont difficiles à... Tu sais, des fois, il y a des cartes, même si elles coûtent 100 $, elles sont chiantes, mec, à trouver, genre. Mais chiant, genre. Alors imagine, sur un inventaire de 50 000, pour nous, c'est déjà 70 000 $ canadiens, la tu vois. La convention était même pas ouverte. T'imagines, il se fait voler avant même que les VIP puissent rentrer. Mais ça, c'est... Ok, c'est bon, j'allais parler, mais continue sur le... En fait, c'est quoi que t'as vu ici? Et là, j'ai vu un tweet récemment d'un mec qui partage une photo, il dit « Regardez ces 3 céréales », donc je vous la mettrai, mais t'as 2 champs que c'est un Ace qui sont céréalisés, je t'avais envoyé la photo, mais
Ouais, en bas. tu m'avais juste dit, on va parler de ça. Et en fait, il s'est dit, ouais, il y a mon pote qui s'est fait, genre, on a cassé sa voiture et on lui a volé ces cartes-là. Ça, déjà, pour commencer, la personne connaissait la personne. 100%. Ok. Donc là, ça, je pense... Juste, c'est des cartes qui coûtent combien? J'ai fait mes petites recherches. Je pense que c'est 3000 la Ace, je me trompe pas. chaque, ouais. Ok, ça c'est déjà 3000, 2000. Ouais, moi, je Ce qui fait du 5600 euros. Putain. Voilà, donc, en gros, putain, au total. En fait, le truc, c'est que, tu sais, des fois, nous, on le dit en blague, tu vois, puis, sincèrement, genre, je fais des régionaux, je fais des tournois, puis je suis comme, le mec, il a un deck pimpé, je sais que son deck, il est 3000 $. Frère, fais attention quand je rentre chez toi à la maison. Il y a des gens qui sont potentiellement mal intentionnés. Ils savent t'as quoi dans ton deck. C'est pas tout le monde qui... En plus, tu sais que dans les conventions, tout le monde peut rentrer. Hein. Genre, quand on fait un tournoi régional, c'est pas genre... Ouais, c'est pas des billets d'entrée. Non, c'est pas un billet d'entrée. Genre, tu viens de ta participation, mais si tu veux venir entre les parties et tout, les amis viennent. Il y a des gens vraiment malsaines qui peuvent venir. Ouais. Puis il y a beaucoup de vols de binder. Je trouve pas mon binder. Il y a des decks qui disparaissent parce que tu sais, tu parles à des amis, tu tournes la tête. C'est trop facile. Il y a quelqu'un qui te demande son binder pour regarder. Bah oui. Toi, il y a quelqu'un qui te. Moi, ça m'arrivait souvent. Genre, il y a quelqu'un qui prend le binder, mais il y a quelqu'un qui te parle en même temps pour faire un échange que tu viens de faire. Donc, tu es là. Ouais. Donc, moi, tu sais, je pars du principe. Bon, de toute façon, dans mon binder, c'est un binder que je prends de John, quoi. pour jouer. Je prends toujours un binder. C'est simple, c'est que des cartes de merde. Ouais. C'est des cartes de jeu, il y a peut-être une ou deux doublons. C'est pas ta grosse collection, quoi. Du moins, il y aura des hé mais c'est pas. Voilà, tu vois. Genre vraiment, en vrai, je peux vous le montrer juste ici. C'est bien, montre-le, on veut des preuves. Mais genre, en gros, le binder, t'as des cartes que je veux. les trucs qui sont plus valuables, c'est ici. Wow, ok, les mecs. C'est des cartes qui valent 9, 10 $. Sonji, 10 $, 18 $, je l'ai vu hier, voilà. tu l'as vu tout à l'heure, et ça c'est 15 $. C'est une carte promo. Et après, c'est que des trucs le mec, à la con, il s'est pas forcé. Bah oui, si tu veux c'est ça. vraiment des trucs plus pour le jeu, tu vois. Mais tout simplement parce que je ne veux pas avoir mes grosses cartes. T'as même du Pokémon. Tu vois. Tellement ils sont. En japonais en plus, ils mais sont même pas le les couilles, Pokémon est éclaté. Wow, Donc ok. c'est vraiment. Tu fais bien. Mais c'est parce que je sais que quand je le prends, lui, c'est pas pour. Voilà, c'est juste pour faire des échanges, des trucs. Pas de l'exhibition non plus. Mais voilà, donc ça veut dire que je suis serein quand quelqu'un le consulte, s'il me vole un Urug. Ça ok, genre. Tu t'en avais vraiment besoin, mec, je pense. Alors vraiment, tu veux que j'en donne un autre? Non, mais je pense que le message là. Bah déjà, moi, ce que je pense de ça, c'est. Toi-même, tu m'as dit dans l'ancienne vidéo que c'est devenu une alternative au marché boursier en Chine. Ouais. Depuis la vague de Pokémon, depuis Logan Paul, moi je sais que même les vieux savent que les cartes Pokémon coûtent de l'argent. Ouais. Même eux, ils font attention. Même eux, ils sont là à chercher des cartes Pokémon à revendre. Ils font des recherches. C'est devenu un sujet qui est connu. Les cartes coûtent cher. C'est devenu. Je pense que c'est rentré dans la culture. Ouais. Je pense culturellement. Presque tout le monde, monsieur et madame tout le monde savent que les cartes, parce qu'ils disent cartes Pokémon, parce que pour eux les cartes Pokémon c'est tout, c'est cher, mais ils pourraient littéralement mistaker, genre quelqu'un qui se connaît pas en TCG, il pourrait te braquer en pensant qu'il t'a volé des cartes Pokémon, c'est des cartes One Piece. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je pense que qu'est-ce qu'il faut se dire en ce moment, c'est de faites attention. Ouais. Faites vraiment attention à qui vous montrez votre collection et où vous montrez votre collection, tu vois. Sans mentir, ici au Canada, au Québec, spécialement à Montréal, la communauté est quand même très niche. Ouais. Et on se connaît quand même tous. C'est vrai que tu as tendance à voir les mêmes têtes dans les magasins. Tu vois les mêmes têtes dans les magasins. Les gens sont quand même sympathiques. Même moi, j'ai dû faire un système où j'ai des caméras. C'est normal, j'ai une vitrine, je vends des cartes. Et puis même ici, moi je mets à l'intérieur de la vitrine et personne n'a le droit d'ouvrir la vitrine. J'ai fait cette règle-là, j'ai dit personne n'ouvre la vitrine, si tu as besoin de quelque chose dans la vitrine, tu viens m'appeler. Si quelqu'un ouvre la vitrine, j'interprète ça comme un acte d'agression, c'est comme dans les MMORPG. Je savais même pas moi. Non mais généralement... Je peux ouvrir tout à l'heure pour m'aider au pion. Non mais c'est chill. Mais dans une situation où toi tu fais le décor, je comprends. Mais généralement ici, tout le monde sait que la vitrine, tu l'ouvres pas. Tu vois, même pour déposer des cartes, parce que j'ai déjà perdu un deck, et je sais que c'est pas la faute des gens, et finalement genre, je pense que je vais le retrouver, mais... Je me suis dit, en même temps, il faut faire attention, tu vois. Mais c'est une règle dans la boutique aussi, ouais, c'est les trucs de valeur, tu vois. En fait, il y a deux choses. Il y a toi, il y a vous, les viewers, quand vous regardez, vous avez vos decks et tout ça, mais quand tu es une boutique aussi, le vol, c'est encore plus... oui, tu sais, je peux pas mettre des paquets de Collector Edition de Magic qui coûtent... 45 $ dans l'étagère ici, c'est trop facile 45, de prendre. Monte un peu. Non, le Airdrift, non, celui de l'autre, il est 160. Ah ok, pardon. Oui, l'autre est 160, l'autre, je l'ai mis. C'est vrai, oui, le nouveau, ok. D'ailleurs, ceux qui jouent à Magic, bientôt les amis, peut-être je vais faire une ouverture d'une boîte complète de collecteurs qui coûte 2000 $. Je vais être là. Ah bah écoute, on le fait, j'ai hâte, mec, parce que je l'ai. Il n'y a pas de des chocobos dorés qui ont été trouvés. Si j'en trouve une, les gars, vous allez voir une star. Ah ouais, voilà. Tu vas voir. 80 000 la dernière. Du breakdance, frère, je fais du breakdance devant vous. 80 000 $ la dernière. C'est fini la hache, les amis. Mais ouais, non, c'est un truc que je vais faire. Bref,
Dites-nous aussi si on a qui jouent. Et d'ailleurs, je suis curieux de voir s'il y a des gens qui ont joué à d'autres TCG parce que, figure-toi, je fais une petite parenthèse qui est très intéressante. J'ai regardé une vidéo, bah oui, évidemment, parce que je regarde des vidéos, je le regarde en stream en plus, de deux Anglais d'Angleterre qui réétaient les jeux de cartes. Donc, je parle des mecs qui font du Digimon, One Piece, Pokémon et tout. Et ils ont dit un truc très intéressant. Selon eux, et ce qu'ils ont vu dans la tendance, c'est que One Piece, c'est un des rares jeux qui a ramené des gens dans le monde du TCG. Et c'est tellement vrai parce que toi et moi, nous sommes l'exemple parfait des gens qui n'ont joué à aucun jeu de cartes. Et c'est pour ça que je vous pose la question dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui n'ont joué à aucun jeu de cartes et à cause de One Piece sans rentrer dans le jeu de cartes? Je trouvais que c'était hyper pertinent de poser la question car quand j'ai vu l'information, j'ai fait putain, il a raison. Ouais. Je voudrais bien confirmer ça vrai, avec... C'est vrai, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. Bah, moi, j'ai l'impression de fou et je crois qu'il a raison. Et il avait mis une note de 7.5 au jeu de cartes de One Piece. J'étais pas d'accord, il a mis 9.1 Yu-Gi-Oh! Je suis pas d'accord, mais je suis un haineux. Et est-ce que le meilleur jeu, c'était Flesh and Blood? Il y a beaucoup, mais c'est fou parce que les commentaires disaient Flesh and Blood est un des meilleurs jeux de cartes. Ouais. Ça revient souvent. Moi, je regarde, j'aime beaucoup Val et PL. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Chauffe-nous pas là. Tu viens dans Flesh and Blood ou c'est comment Non, mais c'est Flesh and Blood. Apparemment, c'est trop cool à jouer. C'est le jeu le plus vraiment le plus profond et le plus intéressant à jouer. Et même quand je regarde les vidéos de Val et PL et qu'ils en expliquent, je m'en fous un petit peu de Flesh and Blood, mais quand je regarde, ça m'intéresse un petit peu. Et des fois, ils expliquent des trucs. Je dis, il y a une mécanique de ban de leader. Donc eux, ils ont un peu comme une sorte de commandeur là. Ouais. Cette mécanique, elle est trop intéressante, je trouve. À One Piece, ça s'appliquerait pas trop, ça serait un peu bizarre. Ouais. Mais en gros, les leaders sont ban à partir d'un certain nombre de tops dans les régionaux. Ouais, eux, ils font le off-meta direct, il est inclus dans le... Bah, en gros, ça veut dire que si ton leader a top plusieurs fois, il accumule des points, et à tant de points, il est ban. J'adore. Moi, j'adore. C'est trop intéressant. Moi, j'adore. Ça veut dire que si... Gagne pas trop, frère. Non, mais c'est fou, parce que ça veut dire si ton deck, il top tout le temps, Mais y a pas le côté où, genre, les tryhards du début vont profiter du power creep d'un personnage ou... Ça arrive. Et en fait, le truc un peu piège à ça, c'est que des fois, il y a des leaders qui sont ban trop vite. Il y a un leader, Aurora peut-être, je m'essaye. Le mec, il est pas en délire. Mais je pense qu'il s'appelle Aurora. Elle a eu un deck qui est arrivé, un deck de ST, un soutien. Ouais. Un mois après ou quelques un peu avant, elle s'est fait ban. Parce qu'entre temps, elle a eu des power creep. En tout cas, elle est arrivée, elle s'est fait ban beaucoup plus rapidement que Flesh and Blood l'aurait pensé. Damn. Mais donc t'as ce truc-là aussi où si tout le monde se met à le jouer et elle top dans beaucoup de trucs en même temps, boum, le coup près tombe, ça veut dire que tu voulais le jouer dans ton prochain tournoi. C'est chiant un peu. Et donc c'est chiant mais en même temps c'est sain. Ouais. Donc mais je trouve que c'est vraiment intelligent. Les cartes sont magnifiques. Il y a des belles cartes. C'est un truc de fou. Et le seul défaut de Flesh and Blood, on va dire pour l'instant, c'est que si tu veux rentrer dans le jeu, ton premier deck te coûte 600$. Ah 600€, pardon. Pourquoi? C'est ultra cher. En fait, tu as des staples qui datent du temps des grands frères. Et, enfin, j'exagère un peu parce que le jeu est pas longtemps. Hein. C'est assez jeune. Mais on m'a proposé de le vendre à la boutique. T'as des staples qui sont très très chers, malheureusement. Ah, c'est chiant ça. Donc, ça, c'est un peu. Et ils sont conscients aussi de tout l'aspect reprint, collection, tout ça. Donc moi je suis d'accord. Frileux. Regarde, moi je suis la pire personne là-dedans. Moi je suis de l'école reprint pas, frère. Ouais, non, je suis d'accord. T'es pas là, t'as manqué le train, allez vas-y, va-t'en, tu vois. Moi c'est pas bon pour ma boutique, mais je trouve d'un certain côté c'est un peu ça le charme de la collection, c'est un peu ça le charme de l'investissement, tu vois. Et c'est pour ça que. Bah tu vois, l'Orcana c'est ce qui a tué un peu la collection. Mais tu sais, je pense que je vais refaire le même commentaire. Guys, il y a un problème en ce moment dans One Piece. Les cartes sont encore en train de continuer de descendre. Ça fait vraiment peur. La dernière fois, on en parlait. Je sais que je vais en reparler. Je fais un commentaire. Je suis désolé. Ça me tient à cœur. Et quand ça me tient à cœur, je dois l'exprimer. Je suis comme un enfant frustré. Voilà, tu vois, comme j'ai pas eu mon goûter. Et ce qui me dérange, c'est que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas avoir de réponse. Je lance ça comme ça. Ouais. Je lance une bouteille dans le vide. Je lance l'hôtel à la mer. Répondez dans les commentaires si vous voulez. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qu'on a manqué? Y a-t-il une info qui est en train de circuler dans les locaux de Bandai? Pourquoi les prix des singles a autant drop et les prix des boîtes est resté autant haut? Ouais. Est-ce que vraiment c'est l'été et c'est cet effet de truc? Est-ce qu'il y a moins de... Je sais pas, mais c'est bizarre. C'est ça en fait, c'est le contraste entre... Parce que là, au P11, t'as des AA qui coûtent $6. C'est pas normal. Guys, il y a même des AA, j'avais un carte à 870$ que j'ai pas validé parce que je pensais que je pouvais utiliser le code de carte trader, mais le code il est une fois utilisable. Ah merde, mon code... Mais il est une fois utilisable, c'est le 5%. C'est le first purchase, bro. Parle-leur, dis-leur, hey, frérot, comment ça first purchase? Moi... Vas-y, je vais leur envoyer un mail. Bon, ils nous ont donné un petit... Ah ouais, d'ailleurs, ça arrive bientôt. Ouais, mais tu peux leur spoil Non, parce qu'on leur fait pas de la pub gratuitement. Oh, j'avoue, on spoil pas ici. Ralasse poto. En gros, on a acheté chacun pour $100 de cartes.
Et on va se comparer ça bientôt. On va se comparer ça très bientôt, tu vois. Ça va bien vite. Bref, donc c'est ça, c'était la parenthèse un peu que je voulais encore redire, mais je vais en reparler dans plein de vidéos. Parce que je pense que c'est important de vous keep update ce qui se passe. Je continue à acheter des cartes pas chères, je continue. Même les mangas ont baissé, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça me casse les couilles. C'est un long sujet. Les mangas, c'est un peu le poumon de la collection. C'est exactement ça. Si t'as les mangas qui commencent à baisser, tout prend. Si les mangas montent, tout prend. Tu vois. Donc il y a un truc qui se passe, je sais pas c'est quoi. Mon flair de commerçant me le dit, il y a un truc qui se passe. Moi je vous le dis. Opportunité ou... Moi, pour moi, c'est une très grosse opportunité parce que j'ai vécu la hype de OPO5 et je sais c'est quoi une collection qui passe de 7 000 $ à 12 000 $. Ma collection à l'époque valait 7 000, elle est passée à 12 000. Je sais même plus, j'ai même pu regarder et entre-temps, je pense que j'ai doublé la collection. Je pense pas que j'ai doublé l'argent parce que le prix a baissé maintenant. Par contre, c'est chelou. Tu vois, c'est très très chelou. Ouais. Moi, je pense que c'est un investissement. Mais encore là, le temps nous le dira. Tu mises sur le bon cheval, mais pour moi, One Piece, c'est One Piece. Actuellement, j'achète des petits SP à moins de 50 $. Ah, on est content, on est content. C'est très rempli le binder. Ah, le binder, moi j'ai rempli des binders en ce moment. C'est vrai que de toute façon, vous allez le voir, les vidéos collections, je pense que ça va être les prochaines qui arriveront. Ouais. Je pense que c'est un format différent aussi, je sais pas si ça va être un ouais, je pense. C'est plus rapide, c'est plus format YouTube, je pense. Ouais. En vrai, je pense qu'il y aura peut-être du montage, peut-être le cadrage sera différent. On va jouer sur le... On veut agrandir la commu, quoi, c'est ça. Ouais, donc on va se faire bien kiffer là-dessus. Ah, j'ai hâte. Écoute Zach, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Incroyable. C'était vraiment drôle aujourd'hui. Franchement, et la mouche, ça fait longtemps que j'avais pas autant. Est-ce que c'est de glace? Je vous montre la mouche, mais elle est là. Elle est là en plus. Je vais pas la montrer, elle est vraiment là, mec. C'était très drôle. Shout-out à la mouche. Vraiment, c'était ça. Tu veux l'appeler Mouche Time? Tu vas l'appeler comment? Je sais même pas, je pense que je mets même pas le timer code, les gens. Ouais, j'avoue. Mettez le timer code à vous. Rappel rapide, commentaire, question pour la FAQ. Boostez-moi la chaîne s'il vous plaît. Préparez-vous, je balance du sale dans pas longtemps. Le mec trop en mode rappeur. Je vais me calmer. Je suis pas en mode rap. En tout cas, chaîne de Twitch de Zach. Ouais. Chaîne YouTube aussi, on espère. La vidéo sort. Elle doit sortir parce que j'ai fait l'annonce. Si je la sors pas, insultez-moi pas, mais voilà, dites ronceur comme on dit chez nous. Ronceur qui est le terme désigné pour une personne qui ne tient pas ses promesses. Voilà, ça c'est shout-out à Montréal, mon gars. Ouais, bah oui, parce qu'il faut un petit peu, parce qu'il y a une communauté qui nous regarde à Montréal. Bah oui, bien sûr. Et petit rappel final aussi, si vous voulez jouer à One Piece et que vous êtes à Montréal, le mardi, le off-méta, le samedi, le méta normal. Et vous me voir en personne, vous avez des questions, je suis là physiquement. Voilà. D'ailleurs, j'ai une personne qui est venue d'un short. J'adore un habile. Moi, je suis là, j'adore des gens. Ouais, il est venu d'un short. Ça, c'est trop cool. Et il était supposé venir aujourd'hui, il est pas venu, mais il me posait des questions. Ils m'ont même des voix en mode ah, est-ce que tu me conseilles d'acheter ça et tout. Trop cool. Je suis très accessible. C'est trop cool parce qu'en fait, il faut le dire aussi, il y a de plus en plus de monde aussi dans les tournois. Les derniers tournois, on était genre 19, 18, 19, tu vois. Ça commence à être des tournois très solides, très fun. Ouais, du niveau. Donc, quand tu arrives à faire des 4-5 games, c'est beaucoup 4-5 games. Cool, c'est lourd aussi sur le mental. C'est des decks différents aussi, c'est cool. Quand tu commences à vraiment explorer des nouveaux decks et tout. Mais je crois que les gens sont à l'aise ici, sont pas gênés de leur deck parce qu'ils savent que voilà, c'est la place. Tu vois, c'est l'ambiance. Voilà. Un jour, je pense que je ferai un format aussi où je filmerai une de ces soirées, un petit vlog, où on fera aussi. Tu pourras le faire aussi sur ta chaîne. C'est trop cool ça. Mais on pourra faire, genre, je pourrais filmer mes games, vous raconter. Je pense que ça pourrait être un format pour vous montrer l'ambiance parce que l'ambiance c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup, écoute, on se donne la main comme des politiciens là. Merci beaucoup les amis. Un très bel épisode de Carte sur table. Carte sur table, voilà. Shout out à la personne qui a gagné, j'ai oublié son nom. Parce qu'il était trop compliqué. Je peux le retrouver rapidement. Tigerwood. N'hésitez pas à me contacter, BigTag1311. Allez, Tigerwood. Sur Instagram. C'est Tigerwood pour moi, c'est fait une chiotiste. Merci beaucoup, gros bisous. Merci encore pour le love et le support que vous nous donnez, c'est incroyable. Épisode bientôt. Encore après celui-là, on fait 2 épisodes, on continue. Il y a moyen que ça aille plus, ça aille plus. Allez, let's go. Bye bye. Incroyable. Ouah, le fou rire, ça fait longtemps.